Et du coup, t'as plein de gens, ils vont te dire, ouais, t'es pas un triathlète. Tu dis, ok, mais qu'est-ce qui fait que t'es triathlète? C'est quoi? C'est faire un Ironman? Bah non, parce que t'en as fait qu'un. Bah c'est quoi? C'est faire Ouais, c'est quoi la data? Bazinga, un entrepreneur et influenceur dans l'industrie du sport qui cumule plusieurs centaines de milliers d'abonnés sur YouTube et Instagram. On va parler de comment gérer la vie d'influenceur, de gérer plusieurs business en même temps, surtout comment aligner sa vision de vie avec son entreprise. Encore une fois, un podcast incroyable, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher ton pouce bleu et bonne écoute. Après, j'ai commencé à vendre des premiers programmes en ligne, je crois 25 € par mois. Programme nutrition suivi, 25 € par mois. Je vois qu'en fait, en 6 mois, j'ai rien foutu. J'ai eu l'impression de bosser tous les jours, mais en fait, pas sorti de nouvelle collection de vêtements, pas de nouveaux programmes, pas de nouvelles vidéos, mais pourtant j'ai bossé tous les jours. Mais en fait, j'ai pas bossé, j'étais juste occupé. Et encore avant, c'était 2 vlogs par semaine, en flux tendu. La vidéo du mercredi soir, je la tournais, montée lundi, mardi. Ok. Et la vidéo du dimanche soir, c'était jeudi, vendredi, samedi. Et pendant 5 ans, ma vie, c'était ça. Et c'est pour ça que pour moi, le temps, il passait tellement vite. Parce que j'étais toujours sur la prochaine vidéo. En vrai, ils ont imprimé mon site web. Ils me disaient là, pareil, sur votre site web, là, vous avez écrit dans votre programme à 100 € par mois ou je sais plus combien, que vous donnez des conseils kiné, vous avez pas le droit. Je dis, en mode, mais je suis kiné. Il me dit, oui, mais vous avez pas le droit de mélanger votre activité de coaching avec la kiné. Et je me rappelle encore, la première commande que j'ai dû faire, c'était Western Union, tu vois. Ouais. Pakistan. Et c'était, je sais plus, je crois 2000 €, 3000 €. Et en gros, il y a un truc que Nick Bear, il dit, qui moi me frappe, c'est be the best. Not the biggest. Donc soit le meilleur, pas le plus gros. Ok. Et quand il a dit ça, mec, ça m'a frappé de ouf. Dès que j'allais au chiottes, mec, je faisais une série de 50 pompes. Tu vois, tu peux faire 10 millions d'euros, mais t'es pas fier. T'as fait un vieux dropshipping où t'as mis 10 000 dans le Doge et en fait, Trump est arrivé, ça a fait x 1000. T'es pas fier, tu vois, mais t'as fait 10 millions. C'est une honte pour un homme de ne pas avoir un père et son fils, et les deux qui avaient le t-shirt Basse Performance, gros. Incroyable. Qui me disaient, gros, tu nous as motivés. Un père et son fils, gros. Eh ben, bienvenue Olivier ou Bazou, comment je t'appelle? Baz. Baz. Pas Bazou, Bazou, Ok. ça y est. Bazou, c'est pour les intimes. Non, même pas, mais c'est bon, ça fait gamin un peu. Ok, Baz. J'aime bien Bazou, mais Baz, Baz, tout le monde carré, m'appelle Baz. mais- rapide, efficace. Ouais. J'aime bien commencer le podcast authentique avec Fast Question. Je t'envoie des questions et tu réponds rapidement sans réfléchir. Ok, et si je dois réfléchir? Ben, Je suis tu éliminé. réfléchis pas. Je Exactement. sors. On arrête Je et me casse. et on poste les 2 minutes qu'on vient de Ok. tourner. Ok, vas-y. Nom, prénom, Olivier Jacquin. âge. 20. Ah non, mais gros, je bug tout le temps cette question. 29. Aurélien, il a eu le même bug. C'est terrible, 29. Chiffre d'affaires du mois dernier. Je sais pas. T'as une tranche ou... Tout confondu. Attends, faut que je calcule, mec. Je rate pas mes chiffres, moi. On va dire 35 000. La vidéo dont tu es le plus fier. La vidéo Iron Man. Est-ce que c'est celle qui a fait le plus de vues? Non. Non. C'est celle qui m'a coûté le plus cher, mais pas le plus de vues. Ton pire investissement? Le Luna. Ah là, c'est la question, les gens ils ont pas de pire, mais moi le Luna. Ah ouais? C'est ce qui me vient de dire. Bah ça a disparu quoi. Ouais, mais ok. C'est une crypto pour ceux qui connaissent pas. Ta zone de génie? J'ai envie de dire la discipline, je sais pas si ça se dit. Ton meilleur temps sur un 10 km? 42 minutes 33. Ça fait combien du kilomètre ça? 4 minutes 12. Efficace. Non, quoi. c'est pas 4 ouf, minutes 12, c'est pas ouf ça encore. sort direct. Ah, 4-2, je connais mieux. La première chose que tu fais en te levant? Je regarde mon téléphone. J'enlève le mode avion, en fait. Et j'attends. Il y a les notifs. J'attends Il les y a des jours, je me dis putain, pourquoi il y a rien? Et il y a des jours, c'est oh là là. Le montant de ta plus grosse OP? OP, genre placement de produit? Ouais. 5000. Solide. Ça m'a choqué d'ailleurs. C'est le seul et unique et c'était une grosse boîte. Ok. Et je me suis dit, en fait, j'aurais pu demander encore plus. Mais ouais, ça m'a étonné. C'est quoi le best feeling? Finir un Ironman ou exploser ton temps sur un Irox? Bah, Ironman, j'en ai fait qu'un, donc je dirais quand même finir un Ironman, parce que c'est quand même 12 mois d'accomplissement. Un Irox, le premier que j'ai fait, je savais même pas ce que c'était, donc Trop facile. Ironman, il y a quand même plus de fierté, quoi. L'outil que t'as découvert dernièrement que tu recommandes? L'outil Ouais. que j'ai découvert, Later, c'est pour planifier son contenu, parce que là, Ok. vu que je poste beaucoup de shorts, je connaissais pas. Là, une matinée, j'ai 2 semaines de contenu posté sans me prendre la tête. Later sur... C'est comme Metricool ou... Ouais, c'est ça. Et Later. t'as vu un impact sur les vues ou les impressions? Bah, pas encore, parce que ça fait seulement 1 mois et demi. Ok. Dont 2 semaines où j'avais des déplacements, donc j'ai zappé. Mais j'ai l'impression que je pense que je verrai un impact à terme sur 6 mois, tu vois. Parce qu'il y a moi j'ai beaucoup de retours, par exemple sur Metricool, où en fait ça impacte directement le nombre de vues. Exemple concret, je planifie des shorts sur une chaîne YouTube où il y a 0 abonnés, Ouais, ça fait 0 vues. Genre littéralement 0 vues. ok, Et je fais la même chose mais en planifiant avec YouTube Studio, ça fait des 500, 1000 vues, 1500 vues ok. sur les mêmes vidéos. Bah ça, j'ai eu cette question de moi-même, pas parce qu'on me l'a dit. Ouais. Et je me suis dit, attends, ça se trouve, c'est peut-être moins bien, mais vu que je le sais pas, et j'ai pas envie de savoir en fait. Parce que si ça Ouais, se trouve... moi je me suis dit bon, il y a trop de rumeurs, je vais A/B test personnellement voir ce que ça fait. Bah, et bah putain, faut pas me et le en fait dire. ça a impacté directement. Après c'est sur une chaîne où il y a rien. Ouais, mais quand même. Mais du coup voilà, au moins t'as l'info.
L'influenceur fitness le plus surcoté. Mec, je suis pas le genre de mec qui faut poser ces questions parce que pour moi, chacun a son truc. Je leur dis que j'en ai pas. Tu peux dire que Bah, je suis pas assez de gens de près pour savoir et Ok. je pense que tout le monde a son mérite, que ça soit basé sur de la performance, du divertissement. Donc ouais, j'en aurais pas. Bonne réponse. Bah ouais. Et la dernière, France, Estonie ou Dubaï? Bah, je suis obligé de dire France parce que j'ai vécu 28 ans en France. Dubaï, j'ai fait 10 jours littéralement. Et Estonie, ça fait que 6 mois. Il y a des avantages en Estonie pour l'instant. Mais France, pour moi, ça reste quand même au-dessus pour l'instant. Ok. Si tu prends tout, Ouais. si tu parles de optimisation fiscale, t'as Dubaï, Estonie, France, forcément. Mais si tu parles de tout confondu, je pense quand même la France aujourd'hui, ça reste au-dessus. Nickel, bah merci pour les réponses rapides. Ça va, t'as pas trop dû trop réfléchir. Non, ça va. On sait juste pas quel âge j'ai et combien je gagne par. Il y a deux trucs les plus importants, tu sais. Pour commencer ce podcast, j'aimerais te poser une question parce que je sais que ta vie, elle va à 2000 à l'heure. Tu es tout le temps en déplacement pour tes sponsors, déplacement Ouais. pour des nouveaux objectifs avec des compétitions sportives. Tu tournes du contenu avec une vidéo par semaine sur YouTube. Des shorts, tu l'as dit, je sais pas, un par jour. Tu as des challenges aussi sur la vie perso, développement aussi de ta marque au niveau e-com et programme. Et j'ai envie de te demander, mais en fait, comment tu te sens? Comment tu arrives à gérer tout ça en même temps et voilà, est-ce que tu arrives à suivre ce planning de ouf? Est-ce que j'arrive à suivre? J'ai envie de dire que oui, sinon j'aurais déjà arrêté depuis un moment. Après, est-ce que c'est optimal? Je pense que non. Moi, déjà, pour répondre à la question, comment je me sens super bien. Ok. Je suis pas le genre à dire oui, je me sens pas bien parce que je charbonne tellement, mais c'est pour la bonne cause. Moi, je me sens bien. Tout ce que je fais, que ce soit le sport, les compétitions, ma vie privée avec ma copine ou encore tous les déplacements que je fais, c'est parce que j'ai envie de le faire. Sinon, j'aurais déjà mis le frein sur quelques-unes des activités. Donc, je me sens super bien parce que je kiffe tout. Après, ça veut pas dire que je me sens bien et que du coup, j'ai zéro stress, j'ai zéro pression et j'ai zéro moment où je me dis putain, pourquoi je fais tout ça? Surtout que, peut-être on en reparlera après, parfois, plus tu bosses, tu n'as pas forcément le retour sur investissement. Alors, et qu'à l'inverse, tu peux faire des trucs beaucoup plus simples qui prennent beaucoup moins de temps et genre le retour, il est limite exponentiel au niveau du revenu direct. Je prends un exemple pour ceux qui se demandent de quoi je parle. Faire un programme PDF et faire une nouvelle collection de vêtements, il n'y a rien à voir. Il y en a, et ça peut le faire en une journée, tu as zéro charge et ça peut se vendre à l'infini pendant un an. Une nouvelle collection, il y a 10 000 charges, ça prend beaucoup de temps en amont, je dois payer des choses, de la TVA. Donc, rien que par rapport à ça, tout est différent. Mais après, tout ce que je fais, comme dit, je le kiffe à 100%. Et ensuite, comment je le gère? Le gros problème que j'ai, c'est ce qu'on a vu un petit peu au début, c'est que je le gère un petit peu, pas au hasard, mais je sais pas exactement qu'est-ce qu'il faut optimiser, quand optimiser, comment optimiser. Parce que tu vois, tu m'as dit, c'est quoi ton chiffre d'affaires du dernier mois? Sincèrement, j'en ai aucune idée. Je peux dire plus ou moins combien j'ai gagné par chaque activité. Ça, je le sais. Mais quand tu me demandes comme ça, je le sais pas. Et là, par exemple, pareil, tu me dis sur YouTube, c'est quoi ton taux de croissance? Combien d'abonnés? Combien de vues? Taux de rétention? J'en sais rien. Parce que vraiment, YouTube Studio, je l'ouvre jamais. Ok. Jamais, zéro. Je l'avais ouvert après la vidéo de l'Ironman parce que je voulais voir quand même comment elle performait. Pour m'assurer que c'était un top 1. Parce que sinon, tu vois, c'était le cas. Mais par exemple, dis-toi, depuis la vidéo Ironman, j'ai pas regardé YouTube Studio. Ok. Pas du tout. Sauf quand je suis avec des potes qui me disent, ouais, regarde un peu. Et du coup, je regarde. Et du coup, je regarde pas mes stats. Et là, c'est peut-être, tu vois, je me dis, peut-être je me mens à moi-même parce que j'ai pas envie de voir des stats négatives pour pas me plomber le moral. Okay. Du coup, ce que je fais, c'est que je fais ce que j'aime, ce qui me parle à moi-même, sans trop me soucier des trends, sans trop me soucier de faire le plus de vues, le plus de chiffres possible. Juste, je fais ce qui me fait kiffer. Parfois, quand je vois directement quand même que les vues, elles baissent, parce que ça se voit sur Insta, sur YouTube, ça m'affecte un petit peu. Mais après, comme dit, je fais ça depuis YouTube. J'ai commencé en 2017 et Insta en 2015. Donc à un moment, je sais que je suis pas dans ce jeu pour la fame ou pour avoir le max de vues. Tu vois, je suis pas un Thibaut InShape, je suis pas un MrBeast. Je fais juste ce qui me fait kiffer. Je documente mon quotidien. Je sais que les vlogs, ça je le répète encore, ça fait pas le plus de vues. Mais c'est ce qui permet d'être proche avec mon audience, de me rendre fier à terme. Parce que là, quand je regarde toutes les vidéos que j'ai fait et que je peux tout retracer mon parcours, ça me rend fier. Le jour où j'aurai une famille, où j'aurai un gosse ou même les autres membres de ma famille, savoir que je peux tout retracer et qu'ils puissent tout regarder, ça pareil, ça me fait super plaisir. Et c'est aussi une de mes motivations qui me pousse à continuer. Genre parfois, j'ai pas envie de filmer une vidéo. Je dis, gros, en fait, t'es en déplacement, juste filme parce que ça sera un souvenir. Et en fait, juste passer ce mind shift de ça sera un souvenir, en fait, je le filme et au final, ça me fait un vlog. Et du coup, après, comment je gère entre le sport et la marque de vêtements, ça dépend
des périodes de rush. Pendant la période Ironman, bah, j'avais beaucoup plus d'entraînement qu'à d'autres périodes. Donc beaucoup moins de temps pour développer la marque. Et ça s'est ressenti quelques mois où c'était pas fou niveau vente pour la marque de vêtements. Parce que j'avais pas alloué autant de temps. Et après, bah voilà, parfois j'ai des objectifs sportifs qui demandent beaucoup d'énergie physique et au niveau du temps. Donc ce temps-là et cette énergie, bah, je peux la mettre moins dans d'autres domaines, que ce soit la marque de vêtements, les grosses vidéos YouTube. Et du coup, bah, j'essaie de gérer un petit peu en fonction de ce qui vient, mais sans réel plan précis, sans grosse équipe, parce qu'aujourd'hui, il n'y a que moi et ma copine. Là, ça fait 2-3 mois que je bosse aussi avec une cadreuse à temps plein, pour justement plus me prendre la tête sur le montage et pouvoir déléguer toute cette partie. Je filme tout, je filme mes entraînements, elle est sur place quand j'ai des compétitions. Derrière, je sais que la vidéo, elle va être quali, je sais que ça va être découpé en plusieurs formats verticaux, pour que moi, bah, tout ce temps-là, je peux continuer de m'entraîner, je peux le mettre dans la marque de vêtements, parce que c'est ça aujourd'hui pour moi le plus important, tu vois. Donc je suis en train de faire une petite équipe petit à petit pour... Si en fait ça évolue, chaque année j'ai évolué en termes d'abonnés, en termes de chiffre d'affaires et en termes de performance. Du coup là l'équipe, je réalise qu'il faut embaucher. Ouais, donc tu as commencé en 2017 YouTube. Et donc c'est qu'en 2024 que tu recrutes entre guillemets les premiers. Oui, 24, oui, bah, l'année dernière. Les premiers membres de l'équipe. Ouais. Avant, tu faisais tout seul. Ouais, encore ma copine, c'était il y a 2 ans et demi. Elle a commencé en alternance chez moi. Parce qu'elle était encore en études. Et quand elle a fini son alternance, elle est venue chez moi à temps plein. Parce que ça marche bien comme ça. Ça nous permet aussi de rester ensemble. Enfin, pas ensemble en couple, mais de bosser ensemble, voyager ensemble, etc. Mais ouais, pendant du coup 2017, même pas 2015, Instagram, pendant 8 ans, j'étais tout seul. J'ai fait les montages tout seul, les vidéos tout seul. J'ai rien, tu vois. Il n'y a jamais eu quelqu'un qui m'a dit il faut faire ci, il faut faire ça. Donc, ce que je reviens avant, c'est vraiment, j'ai toujours eu l'optique de juste filmer ce qui me fait kiffer, aider les gens de par ma casquette de coach kiné, motiver les gens avec ma casquette d'athlète, entre guillemets, au niveau ou pas. Parce qu'au final, quand même. Ouais, mais je suis pas ça, c'est un gros débat, tu vois. Je suis pas un athlète parce que je suis pas dans une équipe. Ok. Genre, enfin, en fait, si tu veux, il y a 2 définitions d'athlète. Il y a l'athlète, c'est le mec qui fait du sport. Ouais. Alors, tu sais, en Grèce antique, un athlète, c'était quelqu'un, je pense, ça vient du Grèce. Je sais pas d'où ça vient, mais je pense, athlète, ça veut dire faire du sport. Et t'as de l'athlète, équipe de France, INSEP. Ouais. Et du coup, moi, je me considère pas comme un athlète parce que je côtoie des sportifs de très haut niveau. J'ai toujours côtoyé des sportifs de très haut niveau avec la gym. Et moi, j'ai jamais été équipe de France, j'ai jamais fait championnat d'Europe, championnat du monde. Et je touche un petit peu à tout. Mais oui, après, dire que je suis pas un athlète, serait... C'est un peu comme dire je suis pas un triathlète parce que j'ai fait un Ironman. C'est un débat que j'avais eu avec Eric, je sais pas si t'avais entendu, mais t'as aussi un petit peu ce truc de si tu fais de la muscu, là j'ai commencé la prépa triathlon, du coup tu commences à prépa triathlon, mais à 100%, tu vois, quand j'ai commencé, j'étais tryhard à 1000%. Et du coup, t'as plein de gens, ils vont te dire bah, t'es pas un triathlète. Tu dis ok, mais qu'est-ce qui fait que t'es triathlète? C'est quoi? C'est faire un Ironman? Bah non, parce que t'en as fait qu'un. C'est okay, bah, c'est quoi? C'est faire Ouais, c'est quoi la data? Ouais, tu vois. Le KPI. Et du coup, on va dire oui, je suis un athlète de haut niveau. Et pourquoi je disais ça? Ouais, bah le but c'était de documenter tout ça, d'aider les gens, d'inspirer les gens. Et parce que j'avais des grosses références américaines et je voulais simplement faire comme eux. Genre, il y a littéralement 2 personnes que je suis encore aujourd'hui à 100%. S'ils n'avaient pas été là, peut-être qu'aujourd'hui je serais simplement kiné, tu vois. Ok, bah, qui c'est? Le premier c'était Christian Guzman et Max Tuning. Et aujourd'hui je suis, depuis les 3 dernières années, j'étais plus sur Max Tuning que Guzman. Okay. Et en gros, c'est eux qui m'ont donné l'envie de faire ma marque de vêtements. Donc déjà de lancer ma chaîne YouTube en premier lieu, c'était grâce à eux. Parce que 2017, tu vois, c'était pas encore autant qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'étais en plein dedans, moi. Ah ouais, j'ai eu une grosse époque men's physique, bodybuilding, et donc je suivais à mort tous ces aujourd'hui, c'est beaucoup plus logique de faire une chaîne YouTube quand même. Déjà 2017, c'était un petit peu plus démocratisé, mais c'était quand même un petit peu au début, tu vois. Donc c'est grâce à eux que j'ai ouvert ma chaîne YouTube, que je voulais faire une salle, que j'ai voulu créer ma marque de vêtements, et qu'en gros, j'ai commencé à entreprendre sans savoir que j'étais entrepreneur à l'époque, dans tout ce domaine, donc documenter, filmer. Et en fait, vu que j'ai jamais arrêté, ça a commencé à prendre. Bah, fast forward 8 ans plus tard, je continue, quoi. Je continue à faire les mêmes vlogs, les mêmes titres. Et c'est juste un peu l'angle qui a changé. On en parlera aussi par rapport aux tendances au niveau sportif. Ouais. Ça a un peu évolué. Mais si je résume, en fait, tout ce que tu fais, c'est drivé par ta passion. Ouais, je pense. Je trouve passion, c'est un mot fort parce que je me suis jamais dit je suis passionné par la création de contenu. Ouais. J'ai pas l'impression qu'aujourd'hui je suis passionné par la création de contenu. Okay. Mais en soi, je kiffe faire ça et j'ai toujours envie de créer. Donc en soi, c'est une passion, mais je sais pas, la passion, j'ai l'impression que c'est. Je sais pas comment expliquer. Tu vois, genre MrBeast, il est passionné par la création de contenu. Moi, en fait. T'es passionné par le sport, peut-être? Oui, ça clairement, parce que j'ai baigné dedans depuis tout petit. Mais je pense que je suis plus passionné par documenter ce que je fais. Okay. En fait, j'ai l'impression, pour être clair,
passion pour la création de contenu, ça veut dire optimiser les contenus. Savoir monter, comment monter, savoir les hooks. Moi, je fais pas tout ça. Un vlog, peut-être il y en a, ils diront, c'est pas des vidéos... Enfin, je sais comment expliquer. Une vidéo à MrBeast, c'est pas un vlog. Oui. Donc, lui, je dirais, il est plus passionné par la création de contenu. Qu'est-ce qui fait retenir le viewer? Je regarde la coupe de rétention. Ok, là, elle baisse. Ok, là, à l'écran, le fond est un peu noir. Donc, si on met un fond blanc, il y a plus de rétention. MrBeast, tu vois, il parle de ça, littéralement. Et là, t'es vraiment dans la passion, dans la métrique. Toi, moi, je regarde pas les métriques, donc je suis pas YouTube Studio. Mais je suis passionné par le fait de documenter, de tout filmer, parce que là, tu prends mon téléphone, je filme tout. Je prends des photos de tout. C'est un automatisme. Tout le temps, oui, tout le temps. Depuis 7 ans, 8 ans, j'ai 5 disques durs de 5 Tera, tu vois, il y a tout. Ok. Il y a toutes mes perfs, tout. Donc oui, en soi, si j'étais pas passionné, je l'aurais pas fait. Mais c'est pas la création de contenu de la vidéo en elle-même, c'est plus la passion de documenter, d'aider les gens, d'inspirer les gens. Ouais, le partage. Et avoir un impact positif sur les gens, quoi. Comment tu le mesures, cet impact positif? Comment toi, au quotidien, via que ce soit les programmes, tes vidéos, la marque, t'as un pic de dopamine où tu dis putain, j'ai aidé les gens, c'est trop bien, quoi. Il y a eu plusieurs phases. Au début, c'était la croissance sur Insta, de prendre des abonnés. Ouais. Ce qui est ouf, c'est que je me rappelle de tout. Et je me rappelle même de la première photo que j'ai mise, c'est une photo de la salle de bain de mes grands-parents. Attends, au Liban. Ah merde, ok. Il y a une section où je vais aller dénicher des petits trucs. En gros, si tu veux, je me rappelle de tout. Ouais. Limite, tu montes des photos, des vidéos, je sais exactement quand je les ai filmées, dans quel mood j'étais, tout. Et en fait, ce pic de dopamine, il y a eu plusieurs choses. Il y a forcément eu les abonnés. Tu vois que ça monte, tu vois que ça prend un petit peu, c'est cool. Après, j'ai commencé à vendre des premiers programmes en ligne. J'avais, je crois, 25 € par mois. Coaching avec suivi. Programme, nutrition, suivi. 25 € par mois. C'était plus cher. Mais c'était en 2016, tu vois, je gagnais même pas d'argent. Enfin, si, j'avais commencé, mais... Et en fait, après, il y a eu prendre plus d'abonnés, commencer à recevoir des messages sur toutes les vidéos, des messages de motivation. Après, des gens qui commencent à parler de toi. Après, il y a eu la création de la marque de vêtements, les premières personnes qui achètent des t-shirts. Et en fait, c'est là que j'ai commencé à me dire, il faut essayer de créer une audience propre à moi pour que je puisse motiver les gens, les aider. Et après, tu parlais de pic de dopamine. Là, aujourd'hui, je le vois dans plein de choses. C'est sur des courses, quand je vois des gens en physique qui viennent me voir, ils me disent grâce à toi, c'est grâce à toi que je fais cette course. Déjà, ça, c'est ouf, tu vois. C'est grâce à toi que je me suis inscrit pour mon Ironman, pour mon premier Irox, pour mon premier 10 km. Il y avait déjà même des gens, c'était grâce à toi que je me suis repris dans mes études. Parce que au-delà du sport, j'essaie de... Moi, c'est vraiment être meilleur chaque jour dans tous les domaines de ta vie. Okay. Et pour moi, tu vois, ta relation physique, t'as l'entrepreneuriat / le boulot, parce qu'on n'est pas tous des entrepreneurs. Et moi, c'est tout améliorer. Parce que pour moi, tout est lié et tout va... Si tu veux, pour moi, dans la vie, tous les domaines là, si t'en as un qui est pas bon, ça va se répercuter sur les autres. Moi, je suis convaincu, tu vois, j'en suis sûr à 1000%, et c'est ma vision des choses. Et du coup, mon but, c'est d'essayer d'optimiser tout ça et de pousser les gens à optimiser tout ça. Et surtout, les pousser à comprendre qu'en faisant ça, en fait, tu vas te sentir mieux. Moi, si je dis à quelqu'un aujourd'hui, tu vois, pour dire les mots, quelqu'un en surpoids qui fait pas de sport, si je vais essayer de le motiver à faire du sport, c'est pas parce que ça me dérange qu'il fasse pas de sport. Parce que je sais qu'en le faisant, gros, tu vas te sentir tellement mieux. Parce qu'en fait, il y a personne qui a regretté. Ça n'existe pas une personne qui a regretté de faire du sport, tu vois. Et je sais tout ce que ça peut t'apporter en termes de te sentir mieux, confiance en soi, même santé, t'as plus de cardio. En fait, tout ce que tu fais dans ta vie, t'es un cheat code, en gros. Tu vois, tu te transformes en cheat code. Et si t'optimises, pareil, ta relation avec tes proches, que ce soit compagne ou conjoint, même ta relation avec tes amis, avoir un meilleur cercle, en fait, pour moi, il y a tout qui est lié, il y a tout qui va te rendre mieux. Parce qu'en fait, ta dopamine, c'est pas que dans le sport. La dopamine, c'est aussi te lever avec la personne que t'aimes, c'est manger mieux, c'est les rayons du soleil le matin. Et en fait, tout ça, c'est des curseurs qui te permettent de mieux performer. Et encore, performer, c'est pas que dans le sport. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le slogan de la marque, c'est Made for Performance. C'est le sport, mais en fait, j'essaye, à travers mon podcast aussi, d'aider les gens aussi au développement perso, de par mon expérience. Au final, je suis personne, tu vois, pour dire fais ci, fais ça. Mais c'est, voilà, j'ai vu que ça aide les gens, ça m'aide moi. Il y a des recherches, il y a des études. Donc, essayez de faire ça, parce que vous verrez à quel point ça va changer ta vie, tu vois. Après, je ne demande pas de faire un deadlift à 250 kg ou de faire un Ironman, mais juste fais du sport 2 fois par semaine, ça va changer toute ta vie. Et l'exemple que tu vas donner aux autres, et le cercle vertueux, tout le monde se pousse vers le haut. Ok, intéressant cet équilibre entre les différents piliers de la vie, en fait. Et t'aurais, vu que tu côtoies ça au quotidien, est-ce que tu aurais peut-être une méthodologie ou un audit qu'on peut faire sur soi-même pour identifier quel élément on doit améliorer? Je pense déjà, pour ce qui est la partie physique sportive, je pense que c'est simple. C'est est-ce que
j'ai au moins une activité cardiovasculaire par semaine. En fait, il y a tout ce qui est développement perso, relation avec les autres, relation avec soi-même, c'est plus des questions genre méditation, faire de l'introspection, etc. Ok. C'est un petit peu plus dur d'avoir des réponses. Est-ce qu'il y a des trucs concrets que toi que tu fais Par rapport à ça, Ouais, sur ça. il y a un truc que j'aime bien qui est assez puissant, j'en ai parlé d'ailleurs dans un de mes derniers podcasts, c'est, et je sais plus de qui elle vient cette citation, il faudrait que je recherche, c'est en gros, si tu veux voir la qualité de ta vie, pose-toi tout seul au restaurant. Ok. Et en fait, j'ai déjà eu même ce débat avec des potes, ils me disent, moi je pourrais pas aller au resto tout seul, Ouais. ou me poser dans un café tout seul. Et moi, au contraire, j'aime trop. Et vraiment, là, quand j'ai des voyages pour des events, je suis trop bien, j'aime trop, je sais pas si j'ai déjà dit, mais j'aime trop avoir des escales quand je prends l'avion, par exemple. Ok. Parce que je peux juste me poser tout seul avec mon ordi, noter des notes, écouter des podcasts, et je me sens trop bien quand je suis solo. Ouais. Et j'ai toujours été très solitaire et pas très renfermé, mais très stoïque. D'ailleurs, quand j'ai découvert le stoïcisme, c'est pour ça que je me suis reconnu là-dedans. Mais en gros, pouvoir être seul avec ses propres pensées, ça te permet de voir si oui ou non tu es à l'aise avec toi-même. Mhm. Et j'ai vu des gens qui me disent, mais moi je peux pas tout seul. Je dis pourquoi? Donc là, il y a Je dis une mais parce que problématique. je penserais à quoi? Ouais. Je dis mais tu penses à ta vie, tu penses à ce que tu veux faire, est-ce que tu te sens bien? Et du coup ça pour moi c'est un premier truc, c'est prendre du temps pour soi, aller marcher, aller se poser dans un café, mais tout seul, tu vois, c'est pas t'es sur ton téléphone, t'écoutes Ouais. un podcast, c'est vraiment tout seul. Tout Et seul, sans rien. tu vois les pensées qui te viennent. Mhm. Ça se trouve, tu vois, tu vas aller marcher tout seul et pendant que tu marches, tu dis putain, il pleut, ça me saoule, pourquoi je marche? Et en fait, tu vas voir qu'il y a des problèmes. Pourquoi ça te saoule tout ça? Ouais. Et à l'inverse, si tu te poses tout seul, tu vas commencer à te dire faudrait que je reprenne peut-être ce projet ou faudrait peut-être que j'écrive à cette personne, ça fait longtemps. Mhm. Et là, en fait, ça te permet juste de voir est-ce que tes pensées elles sont positives, elles sont négatives. Donc ça, c'est un premier truc. Après, il y a des trucs plus concrets par rapport, on va dire. En fait, il y a tellement de variables. différentes variables. Mais en gros, pour la relation avec soi-même, ça, c'est un truc puissant. Le deuxième truc puissant, c'est se poser des questions simples. En fait, c'est ce que j'avais fait dans un podcast, pour ceux que ça intéresse. Enfin, je fais pas de la pub pour mon podcast, mais Si, vas-y. c'est pour répondre aux questions. Il y aura le lien. En gros, il y a toutes les questions. Tu vois, c'est faire le point sur son année. Ouais. Et au-delà de faire son point sur son année, tu peux en juillet faire le point sur tes 6 premiers mois. Ouais. Faut pas attendre le 1er janvier, tu vois. Mhm. Et en fait, ça te permet de dire, ok, qu'est-ce que j'ai fait sur ces 6 derniers mois? De quoi j'étais le plus fier? Qu'est-ce que j'aurais pu faire que je n'ai pas fait? Quels ont été les plus gros obstacles? Comment j'ai évolué en tant que personne? Et en fait, ces questions, concrètement, faut se les prendre et y répondre. Mhm. Mais vraiment y répondre en prenant du temps. Pas, tu vois, t'es dans le bus, vas-y, qu'est-ce que j'ai accompli ces derniers mois? Ouais, j'ai fait ça, et c'est tout. Tu sais, il y a plein de gens qui font ça, ils disent j'ai répondu. Et on prend jamais vraiment le temps de se demander. Et ça, pour moi, c'est des questions essentielles parce que si tu creuses, et tu peux même demander à des proches à toi de répondre à ta place, ça te permet vraiment de dire, ok, je vois qu'en fait, en 6 mois, j'ai rien foutu. J'ai eu l'impression de bosser tous les jours, mais en fait, Mhm. si je prends mon exemple, j'ai pas sorti une nouvelle collection de vêtements, pas de nouveau programme, pas de nouvelles vidéos, mais pourtant j'ai bossé tous les jours. Mais en fait, Ouais. j'ai pas bossé, j'étais juste occupé. Et ça, j'en parle Ouais. souvent, c'est la différence entre être occupé et Ah, productif. c'est smart ça. Et ensuite, donc ça, c'est des questions, tu vois, concrètes. Après, c'est mon cadre de vie. Est-ce que je suis heureux? Est-ce que les personnes que j'aime, est-ce que les personnes qui m'entourent, je les aime réellement? Mhm. Est-ce que j'ai envie d'être comme elles? Et si la réponse est non, c'est... en fait, je vois pas Ouais. comment tu peux traîner avec des gens dont t'as pas envie d'être comme eux. Mhm. Et moi, aujourd'hui, tout mon entourage proche, ou même, on va dire, semi-proche, soit j'ai envie d'être comme eux au niveau de leurs relations avec leurs proches, soit au niveau des performances sportives qu'ils ont, soit au niveau de ce qu'ils ont accompli en termes d'entrepreneuriat. Que ça soit une chaîne YouTube, un business en ligne, un SaaS, peu importe, tu vois. Mhm. Mais j'ai personne dans mon entourage qui m'inspire pas. Ouais. Parce qu'en fait, j'aurais pas de raison de... Enfin, j'ai des amis qui m'inspirent pas, mais c'est pas vers eux que je vais me tourner pour... Pour challenger. Ouais, c'est ça, pour me challenger, etc. Et Et il y a ce fameux truc un peu cliché de on est la somme des 5 personnes qui nous entourent. Donc ça paraît, c'est un exercice, c'est ok. C'est quoi la moyenne des 5 personnes que je côtoie fréquemment? Et si je vois que c'est pas fou, bah c'est à moi de bosser là-dessus, tu vois. Mhm. Donc ça, c'est pour tout ce qui est relations avec soi-même, avec les autres. Et le dernier truc, c'est comment on se sent physiquement. Là, c'est beaucoup plus concret, c'est ce que je voulais dire avant. Est-ce que je fais une activité cardiovasculaire une fois par semaine? Ouais. Là, c'est oui ou non. Tu vois. Ensuite, c'est est-ce que je fais un exercice physique au moins 2 fois par semaine? Ok. Pareil, c'est oui ou non. C'est quoi la différence entre cardiovasculaire Bah, et cardiovasculaire, généralement, une fois par semaine, ça suffit parce que c'est plus de la course à pied, de la Du marche cardio, rapide, quoi. du fractionné fort où on monte en intensité. Là où ce qui est renforcement musculaire, c'est avec des charges et des poids. Et c'est vraiment deux choses différentes. Et pour la longévité, pour tout ce qui est dopamine, pour tout ce qui est même prévention d'Alzheimer, etc., il faut avoir les deux. Ok. Il faut la partie cardiovasculaire et il faut soulever des poids. Et soulever des poids, c'est proportionnel à notre niveau. Tu vois, à 60 ans, faire des séries de curl avec 2 kilos, c'est hyper bénéfique. Mhm.
On ne demande pas d'aller à la salle et de faire du deadlift, tu vois. Mhm. Donc, et ça, pour l'activité musculaire, c'est normalement 2 fois par semaine, au moins. Et ça permet de répondre concrètement, oui ou non. Ok. Et si tu les as pas, bah c'est que c'est pas optimal, tout simplement. Il Ok. y a même pas de Ouais. oui, mais non, c'est pas optimal, tu vois. C'est... Dans ta vie, Straight si to the tu point. fais pas une activité cardiovasculaire par semaine, bah je suis désolé, mais ton cœur il bosse pas et c'est pas bien, quoi. Ouais. Je dis pas que c'est à chier et t'es une merde, parce que moi pendant longtemps je faisais pas de cardio, mais ça serait mieux si t'en faisais. Bah, pour rebondir sur ce que tu as partagé, moi, souvent, justement, les meilleures idées qui me viennent, que ce soit au niveau business, relations, tout, c'est quand je suis dans ces moments un peu solo. Quand je suis à la salle, quand je suis sous la douche, quand je suis à un café, etc. Et ça, effectivement, ça te stimule automatiquement tes idées, ta créativité, parce que tu es obligé de penser, en fait. Bah oui. Donc, 100%, je suis aligné avec ce que tu dis. Et après, sur le point que tu disais, faire un point annuel ou un point trimestriel ou semestriel, moi, j'aime bien juste partir prendre un Airbnb tout seul, pareil, genre dans la forêt, ici en Estonie ou peu importe. Et pareil, avec un template de notes avec les objectifs, les machins, etc. Et juste là, tu es C'est tout ça. seul dans ta forêt à... Ça, je l'ai jamais fait. J'aimerais bien le faire. En plus, j'ai déjà vu des reportages de. Enfin, ils font tout ça, tu vois. Genre, Bah, ici, à Tallinn, mec, en 30-40 minutes, t'as une maison dans la Bah forêt, ouais. tout seul, avec sauna, truc. et genre baie vitrée sur la mer et tout, Exactement. aux forêts. Et j'aimerais bien le faire, mais en fait, je voyage tellement seul pour les Aerox, les compètes Ouais. et tout, que j'ai pas encore envie de laisser ma copine toute seule. Ouais, et- je comprends. Mais ouais, faudrait peut-être que je le fasse une fois. Là, c'est 24 heures, quoi. Oui, en vrai, c'est rapide. Donc, Nice. Bon, c'était le premier point, on a déjà bien dépassé. ouais. Et je rebondis sur le tout début de ce que tu as partagé. C'est, en fait, tu as du stress au quotidien. C'est Ah oui, oh. c'est quoi ces sources de stress et comment tu gères ce stress? Bah, comment je le gère? Je le gère assez simplement avec une version très stoïque, j'ai envie de dire. Ok. C'est simplement est-ce que je peux faire quelque chose? Oui. Ah, qu'est-ce que je dois faire? Plan d'action et j'essaye de le faire. Ok. Et si on revient en haut, est-ce que je peux faire quelque chose? Donc là, on a dit le oui. Non. Bah, je peux rien faire. Et ça, aussi simple et bête que ça peut paraître, j'en parle à tous mes proches, tous mes potes. Et à chaque fois que j'en parle, ils me disent ouais, mais en fait, aujourd'hui, ça y est, j'ai. Comment tu dis quand Automatisme. quelqu'un te voit comme ça? Non, quand quelqu'un te voit comme ça, en mode t'es le. Un ovni? Non, mais en mode. Aujourd'hui, je suis affiché de tous mes proches. le comme, stoïque. ouais. Ouais. Et c'est pas parce que c'est la. Tu sais, en fait, et j'en parle souvent, c'est que c'est une mode, le stoïcisme. Et souvent, quand il y a une mode, t'aimes pas parler de ça parce que t'as l'impression que tu dis ça juste parce que c'est la mode. Mais en fait, moi, et pour être tout honnête, j'ai découvert le stoïcisme, et ça va te choquer, de par Hormozy, mec. Ok. Et j'ai découvert Hormozy il y a 3 ans et demi, je crois, ou 4 ans. Mec, il avait 40 000 abonnés sur YouTube. Mhm. Et j'ai écouté un podcast de lui, et il parlait de ça. Et je me suis dit, putain, c'est stylé le stoïcisme. Je connaissais le mot. Pour moi, être Ok. stoïque, c'était juste être stoïque. Ouais, pareil. Et du coup, je suis allé À me l'époque. renseigner, j'ai découvert un petit peu les livres, etc. Et après, j'ai commencé à écouter plus de Hormozy. Il parle même à un moment du nihilisme, c'est un truc beaucoup plus profond et beaucoup plus poussé. Ok. Et d'ailleurs, Théolon, il a fait une vidéo trop intéressante là-dessus, j'en avais parlé. Ça vient de Nietzsche, du coup. Et bref, et le stoïcisme, plus j'écoutais Hormozy, plus je me suis dit, mais sa façon de penser à Hormozy, c'est exactement moi. Et c'est la première fois que je découvrais un gars où tout ce qu'il disait, j'étais en mode, mais putain, mais c'est Ok. exactement comment je pense. Et du coup, c'est comme ça que j'ai découvert le stoïcisme, et ça m'a permis de mettre un petit peu des mots sur comment j'étais, comment je sentais les choses, et aussi de me dire qu'en fait, je suis pas chelou, tu vois. Mhm. Parce qu'il y a plein de gens, ils me disaient, ouais, mais toi, t'as un cœur de pierre, toi, tu ressens rien, toi, t'es. Mhm. Sauf que je ressens, mais je traite ces infos différemment. Et du coup, comment je gère le stress? Bah, comme je te dis, c'est est-ce que je peux faire quelque chose? Oui. Bah, qu'est-ce que je dois faire? Mettre un plan d'action précis en place et faire les actions. Parfois, je les fais pas, mais ça, c'est dans l'idée, tu vois. Ouais. Mais si je peux rien y faire, bah, de toute façon, je peux rien y faire. Mhm. Donc, soit j'oublie, j'essaie d'enlever ça de ma pensée, soit bah, j'essaie juste que ça m'affecte pas. Parce que de toute façon, je peux rien y faire. Ok. Par exemple, ma copine, elle est pas du tout comme ça. Mhm. Mais j'essaye depuis quelques années pas de la changer parce qu'on est tous différents, mais d'essayer de lui faire voir les choses de cette façon-là. Parce que pour moi, c'est tellement puissant et ça t'aide dans tellement de choses. Et je pense que c'est aussi pour ça que je peux performer dans plusieurs domaines de la vie, surtout le sport. Parce qu'en entrepreneuriat, Ok. je performe pas non plus de ouf, tu vois. Mais dans le sport, je pense que c'est ce qui me permet d'être focus, d'être discipliné. J'ai pas envie de nager, bah mec, c'est comme ça, je vais nager. le plan. Mec, prépa Ironman pendant 12 mois, j'ai jamais aimé une natation. Jamais. Et après, il me dit, mais comment t'as fait? Je dis, bah en fait, j'ai pas le choix. Enfin, Ok. Et du coup, j'arrive vraiment à être un robot quand je dois faire des choses. Tu vois, demain, je peux prendre un programme, n'importe quoi, X ou Y. Le mec, il va me dire, faut faire ça, bah, je sais que je vais le faire. Ok. Et j'ai prouvé à moi-même, ça pour moi, c'est hyper puissant, la confiance en soi. Chaque petite étape que tu vas faire en plus, tu renforces ta confiance en toi. Mhm. Et du coup, tu as plus confiance en toi, donc tu fais un peu plus. Et vu que tu fais un peu plus, tu as fait un truc un peu plus, donc tu as encore plus confiance en toi, et ainsi de suite. Et à l'inverse, chaque fois que tu vas pas faire un truc que tu avais dit que tu allais faire, bah ta confiance en soi,
même si tu le sais pas, ton subconscient, bah, elle va diminuer. Du coup, la prochaine fois, tu auras un peu moins confiance en toi, donc tu vas encore moins le faire. Et au final, mec, t'as l'impression que t'es une merde. Et il y a des gens aujourd'hui, ils ont l'impression qu'ils peuvent rien faire. Parce qu'ils ont tellement rien fait, pas en négatif, enfin, je dis pas ça en reproche, mais ils ont tellement l'impression qu'ils sont pas capables de faire des choses. Et ça, je le vois dans le sport, tu vois. Ouais, moi, jamais je pourrais faire un Ironman, jamais je pourrais faire ci, jamais je pourrais. Et pendant je parlais à un pote, il m'a dit, ouais, mais j'aimerais bien faire un Ironman à terme, mais pour l'instant, je pense pas que je pourrais. Et c'est un pote qui est entrepreneur et qui gagne bien, tu vois. Je lui dis, mais quand t'as commencé ton entreprise, tu pensais que t'allais être millionnaire? Il dit, ouais, j'avoue, mais je dis, c'est pareil, l'Ironman, gros, tu commences, forcément, tu vas pas. Moi, c'était pareil. Alors qu'aujourd'hui, limite, je me dis, est-ce que je ferais pas un Ironman fin 2025? On me dit, vas-y, je m'inscris, j'en fais un. Parce que ça me paraît tellement accessible maintenant. Mais d'un autre côté, je l'ai fait et du coup, ça me paraît en mode. Je suis plus en mode putain, j'ai fait un Ironman. Je suis en mode. Bah ouais, en fait, c'est pas ouf, quoi. Ouais. Du coup, ça, c'est pour comment je gère le stress. Et quelles sont mes sources de stress? Quelles sont mes sources de stress? Là, il y en a deux, je pense, principales. La première, c'est la création de contenu. Ok. C'est pas que ça me stresse parce que j'ai toujours fait des vlogs, j'ai toujours fait ce qui me passionne. Mais faut quand même que j'optimise, faut quand même que je fasse les choses bien. Il y a des phases où tu fais moins de vues, où ton audience, elle diminue. Et tu te dis, putain, mais qu'est-ce que je fais pas bien alors que je poste tous les jours? Et tu postes tous les jours et ton audience, elle baisse. Et tu te dis, mais attends, c'est quoi ce bordel? Il y a d'autres gens qui postent pas et leur audience, elle monte. Du coup, tu regardes un peu ce qu'ils font, t'es un peu frustré. Tu te dis, il y a plein de moments où je me dis, ce que je fais, c'est de la merde. Tu vois, je suis une merde, j'intéresse personne, encore aujourd'hui. Et donc, ça, c'est la première source de stress. Te dire, qu'est-ce que je vais devoir mettre comme YouTube, comme vidéo la semaine prochaine, parce que je poste toutes les semaines, tu vois. T'es en flux tendu? Ouais, je suis en flux tendu de fou. Depuis 2016, je suis en flux tendu, gros. Et encore avant, c'était 2 vlogs par semaine, en flux tendu. En fait, la vidéo du mercredi soir, je la tournais, montée lundi, mardi. Ok. Et la vidéo du dimanche soir, c'était jeudi, vendredi, samedi. Et pendant 5 ans, ma vie, c'était ça. Ah ouais. Et c'est pour ça que pour moi, le temps, il passait tellement vite. Parce que là, j'étais toujours sur la prochaine vidéo. Donc, ouais, ça, c'est ma première source de stress. Et la deuxième, c'est l'entreprise Base Athletics, parce que les vêtements, c'est vraiment le truc que j'ai à cœur. C'est vraiment le truc dans lequel je mets le plus d'argent, je mets le plus de temps et d'énergie mentale. Et putain, c'est dur, les vêtements. Pour conclure là-dessus, c'est dur. Je sais pas si on reviendra après, mais c'est extrêmement dur. Parce que tu vois, je dis que c'est ça ma source de stress. Et je dis pas que c'est les coachings ou les programmes. Parce que ça, c'est mon expertise. Tu maîtrises. Un mec, il veut préparer un Ironman, un Irox. Enfin, un Ironman, un peu moins. Je suis pas non plus un expert en triathlon, mais il veut perdre du poids, il veut prendre du muscle, progresser en force. Et je sais exactement. Toute l'anatomie. En plus, je suis kiné. Mec, je connais tout. Ouais. Aujourd'hui, ça y est, ça fait plus de 10 ans que je fais de la muscu. Nutrition, muscu. Je sais tout. Enfin, sans me vanter. Je suis désolé, mais je connais tout. Sauf tout ce qui est microbiologie, etc. Okay. Mais la marque de vêtements, je suis pas un styliste. Je suis pas un e-commerçant de génie. Je suis pas un entrepreneur. En fait, je suis pas né dans une famille d'entrepreneurs, moi. Pas du tout. Tu vois, je suis le seul entrepreneur dans ma famille. Ouais. Et du coup, tout ça, ça fait que y a des doutes, il y a des erreurs, il y a des remises en question. Et du coup, ouais, je pense que la marque de vêtements, c'est mon plus gros stress, tu vois. Et c'est tout à ton honneur d'avoir choisi ce chemin plutôt que de juste être resté dans la facilité. Parce que t'aurais pu rester dans la facilité et peut-être gagner autant, voire même plus ta vie. Moi, j'aurais été kiné, quoi. Ouais. J'aurais eu mon petit cabinet de kiné. T'avais ça, non, à un moment Ouais, c'était un mix des deux. Mais même là, avec la France, j'ai eu des galères. Mec, premier mois ou semaine, je sais plus quand ils étaient arrivés. Faudrait que je réfléchisse. Mais c'était là, je commençais kiné. Ok. Dans les semaines qui font que j'ai commencé, même pas un mois, genre 1 ou 2 semaines après. C'est quoi, c'est profession libérale? Ouais. Ok. Et j'ai l'ordre des kinés qui a débarqué. Ok. Et ils m'ont dit tout ce que j'avais pas le droit de faire, que j'étais en train de faire, genre là, en direct live. Ok. J'ai dit, mais déjà, pourquoi vous venez me voir? Il dit, oui, il y a un de vos confrères. En gros, il y a un mec qui m'a balancé, gros. Parce que tu faisais du contenu? Non, parce que je sais pas, gros. Je sais pas qui c'est. Et en fait, j'étais kiné, et vu que je connaissais le mec qui avait sa salle de sport, j'étais en mode, ouais, bah, il y a un bureau vide. Je mets mon cabinet, enfin mon bureau et ma table de massage dans ce bureau. Comme ça, j'ai accès à la salle de muscu. Comme ça, en tant que kiné, bah, j'ai toutes les machines et j'ai un cabinet genre de dingue parce que j'ai toutes les machines, tu vois. Parce que pour moi, la kiné, c'est le renforcement, principalement. Et j'ai ma table de massage et c'est fermé, on a le bureau, blabla. Mais en fait, ça n'a pas le droit. Parce qu'il n'y avait pas d'entrée distincte. Parce qu'en fait, l'entrée de la salle de sport, c'était l'entrée. Et en gros, bah, ils sont venus, ils m'ont dit, t'as pas le droit de faire ça. J'avais fait des cartes de visite. J'ai pas le droit d'avoir une carte de visite parce que c'est de la pub et t'as pas le droit de faire de la pub en profession libérale. Du coup, dans la salle de sport, pareil, j'avais mis une affiche sur mon bureau parce qu'en fait, t'avais la salle de sport et t'avais un bureau. Ouais. Et du coup, je voulais que les gens sachent que là c'est mon bureau. Ouais. Du coup, j'avais mis une affiche, je l'ai encore chez moi en plus, et il y a écrit coach kiné. Et moi, j'avais écrit l'excellence. Non, attends, j'avais mis quoi? La passion liée à l'excellence ou un truc comme ça, tu vois. Et ils me disent, ouais, pareil, l'affiche, vous avez pas le droit de la mettre. Je dis pourquoi? Ils disent, parce qu'il y a écrit coach et kiné. Et en fait, sur ma carte de visite, j'avais écrit pareil, coach kiné. Okay. Et t'as pas le droit
de te vendre en tant que coach et kiné. C'est une dingue. Parce qu'en fait, c'est dire, ouais, prenez-moi en tant que coach parce que je suis kiné. En gros, c'est de la pub et t'as pas le droit. Ah. Et ça, c'était en 2010. Non, j'étais diplômé en 2010. Ouais, c'était en 2009 parce que j'ai commencé cash après le diplôme. Dès le début, mec, on vient, on me dit, t'as pas le droit de faire ça, t'as pas le droit de faire ça. Ils avaient imprimé mon site web parce que je faisais des programmes en ligne. Et en gros, j'avais un programme avec suivi. Dans le programme avec suivi, j'avais écrit programme muscu, diète, conseil kiné. Parce que je suis kiné, tu vois. Il dit pareil. Gros, ils me montrent une feuille A4. En vrai, ils ont imprimé mon site web. Ils me disent, là, pareil, sur votre site web, là, vous avez écrit dans votre programme à 100 € par mois ou je sais plus combien que vous donnez des conseils kiné, vous avez pas le droit. Et je suis en mode, mais je suis kiné. Il me dit, oui, mais vous avez pas le droit de mélanger votre activité de coaching avec la kiné. Okay. En fait, ils m'ont dit plein de trucs. J'étais en mode, mais... J'ai même pris un avocat gratuit. En fait, j'ai demandé à un gars, vous pouvez me conseiller. Il me dit, je vous fais cette session gratuite, mais oui, vous n'avez pas le droit de faire ça parce que malheureusement. Je dis, mais il n'y a pas un moyen. Et il me dit, non. Tu commences, c'est l'ordre des kinés. Direct. Une semaine après, je me rappelle, j'étais dans la salle de muscu. C'était un de mes potes à moi, il voulait se faire opérer des ligaments croisés. Du coup, avant l'OP, je faisais du renfo parce que c'est important, tu vois. Et ils viennent comme ça. Mec, vendredi, 20h. Ah ouais. Je te jure, gros. Aussi tard. Vraiment. Ok. Et c'est pas un mytho, mec, vendredi, 20h. 2 mecs qui débarquent. Monsieur Jacquin, je fais oui. Bonjour, l'ordre des kinés. Et tu vois, il commence à me poser des questions. C'est ouf la différence parce que je compare ici avec l'Estonie. Dans les salles de sport, il y a littéralement des télés avec des vidéos, des kinés pour justement promouvoir leur service. Et tu sais, moi, dans ma vision, c'était gros, je suis kiné dans une salle de muscu, personne le fait. Ouais. C'était trop stylé. En plus, le mec, il est dans la salle de muscu, il peut venir me voir. En fait, pour moi, c'était un écosystème. Et c'est ce que, tu vois, à cette époque, mon rêve, c'était un hangar, salle de muscu, cabinet de kiné et une boutique marque de vêtements avec un café healthy, etc. Ok, t'as un peu fait ça, non? Ouais, j'ai fait un mix des deux, tu vois. Et en fait, ce qui me saoule aussi, c'est qu'aujourd'hui, tu vois, j'ai plein de potes à moi qui sont kinés. Je connais des kinés qui font n'importe quoi. Parce qu'en fait, tu sais, en France, t'as des ordonnances, tu te fais rembourser, du coup, tu peux faire des ordonnances. Là, tu me fais une ordonnance, tu me la donnes quand j'étais kiné, tu viens pas, je te prends tes séances, moi, je gagne de l'argent, tu vois, parce que c'est la Sécu qui paye. Oui, parce que t'es pas obligé de venir. Je connais des gens qui font ça avec des proches, etc. Enfin, qui faisaient ça. Et toi, t'es là, tu t'essaies de te buter, de faire des trucs stylés. Et pareil, des kinés aujourd'hui, tu vois, des créateurs de contenu qui vendent des programmes alors qu'ils ont des centaines de milliers. T'en connais plein des kinés, je pense, sur les réseaux, tu vois. Ah ouais, c'est ce que j'ai Et je me dis, mais comme question. Et moi, on me dit non. Mec, j'avais un patient. C'était mon pote. En plus, ouais. Mais je connaissais, gros, j'avais rien. On m'a balancé, gros. C'est une dinguerie. J'avais un patient qui était mon pote. Ouais, ça me fait penser à une histoire qu'on a eue avec un de nos clients qui est comptable. Et du coup, pareil, on a. T'as aussi de dingueries en comptable. Une grosse chaîne YouTube autour de la comptabilité, etc. En fait, il a l'ordre des comptables sur le dos. Ouais. Et pareil avec les avocats, on a eu le cas avec des avocats. Et tu sais qu'en kiné, je sais plus c'est d'actualité parce que je m'informe plus là-dessus. Mais dans ton cabinet kiné, du coup, tu sais, t'as des vitres qui donnent sur l'extérieur. Ouais. Enfin, tes fenêtres. T'as pas le droit de mettre 2 affiches. Enfin, tu sais, t'as les autocollants. Ok. L'autocollant, il peut être que sur une vitre. Ok. Et tu sais, il y a des trucs cons comme ça. Et t'es là en mode, mais. C'est ouf. Mais pourquoi? Et en fait, ouais, je me dis. Je pense que c'est juste la mentalité française qui est comme ça, en fait. J'ai pas envie de jalousie, c'est de la. Je peux pas dire mentalité française. En fait, j'aime pas dire à chaque fois sur mettre français. tout le monde dans le même, Mais oui, mais je comprends. En fait, je pense qu'il y a des choses qui sont là depuis longtemps, qui ont jamais été remises en cause. Et je pense qu'il y a des choses qui sont en train de changer, mais tu vois, l'ordre. Ok, oui, je suis le premier à dire qu'il faut que ça soit de la médecine, etc. Mais tu vois, le nom, l'ordre. Oui, il y a des détails. T'as 2 mecs qui viennent à vendredi 20h. Bonjour, on est l'ordre des kinés. T'as l'impression d'être dans Harry Potter, gros. L'ordre du film. Ouais, mais du coup, après, j'ai pas eu trop d'autres galères, mais petits problèmes de cotisation et tout. Du coup, c'est chiant, quoi. C'est chiant. Ok. Donc. Je sais plus pourquoi je disais ça. Je sais plus pour en arriver là-dessus, mais effectivement, tu avais une activité kiné et du coup, tu as switché en mode. Je crois que tu avais une salle de sport aussi. Comment ça fonctionnait? C'est un business physique en fait? Non, c'était pour moi, c'était ma salle. Ah, c'était que pour toi? Ouais, j'avais un hangar perso. J'avais un hangar de 300 mètres carrés. Après, j'y faisais les vidéos, j'avais fait 1 ou 2 events, j'avais mon stock de vêtements. Donc, c'était cool. Et je voulais l'ouvrir en fait à terme, mais en fait, il y avait trop de galères. Même Thibaut InShape, il a fait un réel où il en parlait. Je trouve ça intéressant parce que c'est exact. En fait, il avait répondu à ma question, mais pour des millions de personnes, tu vois. Parce qu'il y a des gens, ils disaient pourquoi tu ouvres pas ta salle? C'est qu'en fait, déjà, si j'ouvre la salle, il faut quelqu'un de physique pour les entrées. Tu vois, parce que tu peux pas ouvrir et vas-y, venez, faites ce que vous voulez. Et en fait, si tu veux quelqu'un, si tu prends une personne, c'est 8h, 17h, on va dire. Sauf qu'il y a plein de gens qui s'entraînent après 17h. Et des gens qui veulent venir avant. Donc il te faut potentiellement 2 personnes. Une qui fait un chiffre du matin et une du soir. Ouais. Et 2 personnes qu'il faut payer et payer les charges, c'est hyper cher. Donc en fait, rien que payer ça, je sais pas, je vais dire au pif, tu payes une personne avec charge 3000, on va dire.
Ouais. T'en as 2, ça fait 6000. Mhm. Donc en fait, 6000, c'est-à-dire que même si t'as 100 abonnés à 60 euros, 60 euros c'est cher, tu vois. Ouais, en France. Si t'as 100 clients à 100 euros pour ta petite salle tranquille, bah tu payes juste tes 2 gars. Ouais. Et 100 personnes, c'est déjà beaucoup. Ouais. Et je pense qu'ils se marchent dessus, tu vois. Et en fait, ça fait juste que je gagne pas d'argent en plus, parce que ça se neutralise, mais j'ai juste plus ma salle pour m'entraîner tranquille et faire des vidéos, tu Ouais, vois. en plus. Donc en fait, Mhm. c'est juste niqué, tu vois. Ouais. Plus les normes handicapés, fallait faire des toilettes. Parce que le hangar, c'était pas le mien, tu vois. Ouais. Il y avait pas de toilettes en bas. En fait, il y avait plein de trucs qui font que. Ouais. J'ai encore ce truc en tête, hein, souvent, de me dire, vas-y, je prends un local, je bosse, je vois avec quelqu'un, on s'associe, on fait la salle basse performance, tu vois. Je sais ce qu'il faut pour faire une belle salle. Mhm. Toi, c'est ça aussi la différence. Mais là, pour l'instant, j'avais tout vendu et là, je me dis pendant 1 an et demi, 2 ans. Et je me suis toujours dit, de toute façon, au pire, si je veux en refaire une, bah, j'en refais une. Mm. Tu vois, c'est pas. C'est comme kiné, j'ai arrêté la kiné, mais je suis kiné. Ouais, J'ai tu mon peux diplôme, relancer. ouais. Donc, ouais, c'était ma salle pour moi, dans laquelle je m'entraînais, j'ai pu faire les podcasts, j'ai pu faire des vidéos. Et ça a aussi participé à toute l'émulsion de la marque de vêtements. J'ai le hangar, je crée quelque chose, tu vois. L'un dans l'autre, c'était pas perdu. Ouais. C'est impossible de savoir combien j'ai gagné grâce à cette salle et combien j'ai perdu. Mhm. Parce que je sais pas. Ouais. Peut-être j'ai gagné 50 000 abonnés sur 1 an parce que j'avais ma salle. Et que les gens Ouais, ils disaient, t'avais le code couleur, enfin Oui, pas le code couleur, mais c'est le ça. branding, le machin. tu sais pas. Ouais. C'est comme moi, dans 1 an, ton podcast il continue à grossir. Je dis, ok, combien il t'a rapporté ton podcast? Donc t'en sais rien. Ouais, c'est. Mais tu sais que ça a servi. Mhm. Exactement. Et Donc, donc, t'as arrêté la salle au moment où t'as déménagé? Ou c'était un choix? Comment Non, ça s'est fait un peu, c'était. ce choix? J'ai arrêté la salle parce que je savais que je voulais faire la prépa Ironman. Ok. Je commençais à courir beaucoup plus. Et en fait, je savais que vu que je l'ouvrais pas, que j'y allais beaucoup moins. J'y allais peut-être 2 fois par semaine, non 3 fois par semaine pour faire de la muscu. Parce qu'à côté de ça, je courais. Et je voulais déléguer l'aspect logistique de ma marque de vêtements. Ok. Parce que je voulais plus m'occuper des commandes pour que je puisse justement voyager. Mhm. Parce que là, en fait, ça faisait 4 ans que je pouvais pas voyager plus que 5 jours. C'est quelle année ça? 2023, j'ai arrêté la salle. Ok. Et en fait, j'avais déménagé aussi avec ma copine pour avoir une maison plus grande, plus sympa, etc. En fait, j'avais 2 gros loyers. Ouais. Dont un loyer où c'est bon, je m'entraînais plus trop là-bas. Mais aujourd'hui, j'ai un petit peu de regret parce que je l'ai pas exploité autant que je pouvais. Parce que je faisais pas de contenu verticaux. J'en faisais pas Ouais. à cette époque. Et là, je me dis, mais j'aurais pu faire tellement de choses. J'aurais pu faire tellement, À la filmer Thibaut. tellement de trucs stylés, ouais. Après, c'est pas grave, tu vois, j'ai appris, Ouais. mais c'est pour ça que je m'en suis débarrassé. Enfin, je me suis débarrassé, j'ai rendu. J'ai fait le clés, préavis ouais. et j'ai rendu les clés, quoi. Est-ce que là, justement, ça te freine dans ta création de contenu des verticaux de pas avoir une salle à toi ici? Non, c'est pas que ça me freine le vertigo, parce que je suis pas non plus un mec qui bombarde le format vertical, en mode j'optimise pas ça. Mais si tu veux, c'est pas que ça me freine, mais si j'avais là ma salle, j'aurais fait plus. Ok. Donc en gros, c'est plus un manque à gagner que. Mhm. C'est pas qu'aujourd'hui, je me dis putain, je fais pas ça à cause de ça. C'est plus si je l'avais, j'aurais pu faire ça en plus. Ok. C'est plus dans ce sens que je vois. De toute façon, moi, il y a aucun regret, tu vois. Ouais. Moi, dans tout ce que j'ai fait dans ma vie, moi, tout ce que je fais, c'est ce qui m'a fait qu'aujourd'hui, je suis là. Mhm. Que ce soit le négatif, le positif. Enfin, même le négatif, pour moi, c'est même pas du négatif parce que c'est ce qui t'apprend des choses, tu vois. Et je rebondis sur le côté verticaux. Je crois que ça fait pas très longtemps que tu focuses un peu sur Ouais. ces contenus verticaux, alors que tu as dit que tu as commencé Insta en 2015 et c'est les contenus verticaux, c'est un peu la base de Insta. Comment tu vois l'influence et la qualification de l'audience entre du horizontal, du vertical? C'est quoi un peu les Ouais. différences? Bah, au début, il n'y avait pas de réel. Ouais. Moi, quand j'étais, ça arrivait. C'était et- IGTV. à l'époque. Ouais, et c'était vraiment, tu parlais dans IGTV. Ouais. Et je pense que c'est arrivé vraiment de 2021, 22. Ouais, je crois que c'est- Même pas 2021, il n'y avait c'est pas trop. Parce que je me rappelle, Covid, je faisais beaucoup de vidéos YouTube, il n'y avait pas encore. C'est arrivé il y a 3 ans, je crois. 2022, Ouais, 2023, ouais. 2022, 23, je pense. Ouais. Et en fait, là, j'ai eu une réflexion, tu vois, que j'ai eue l'année dernière, c'est qu'à un moment, faut pas être le vieux con. Et le vieux con, c'est quoi? C'est celui qui se dit, ouais, mais c'était mieux, le format long, c'était engagé. Moi, je vais pas faire de vertical parce que c'est nul. Ça, c'est être le vieux con, tu vois. Et au début, j'étais comme ça. Ok. J'étais en mode, je vais pas faire parce que c'est nul. Mais en même temps, tu rages parce que les gens, ils gagnent des abonnés. Tu sais, c'est un peu comme le mec qui dit, à l'époque d'Internet, en 2005, ouais, Internet, c'est nul. Après, les cryptos, c'est nul. Ouais, l'IA, c'est nul. Il y a toujours le vieux con, tu vois. Ouais. Et moi, je me suis dit, mec, ça évolue. En plus, je suis jeune. Et c'est pas que je voulais pas en faire, c'est juste que j'appréciais pas ce truc. Et pour moi, ça perdait le. Combien de gens j'ai vu avoir 100 000 abonnés comme ça d'un coup parce qu'ils ont bombardé des shorts. Mhm. Mais qu'en fait, ils ont même pas mis. Il y en a, ils ont même pas mis de vidéo format long, tu vois. Ok. Et je trouve que c'est très bizarre d'avoir ce trophée. Un peu moins maintenant, mais il y a eu là, l'année dernière, 1 an et demi, 2 ans, d'avoir ce trophée YouTube Surtout sur qui à l'époque Ouais. était si dur à avoir. Ouais. Qui aujourd'hui, t'as pu l'avoir comme ça.
Et ça s'est vu parce que avant que les shorts arrivent bien sur YouTube, il y avait déjà TikTok qui était bien développé. Moi, j'avais commencé quand ça a commencé TikTok, mais j'ai vite lâché. C'est qu'avoir 100 000 sur TikTok, c'était quand même nettement plus simple qu'avoir 100 000 sur YouTube. 100%. Ouais. Et ça, bah même, j'ai écouté des podcasts des MrBeast et tout, ils en ont déjà parlé. Même c'était l'agent, je crois, de MrBeast. Ils disaient qu'ils étaient allés à une conférence aux States, je sais pas comment ça s'appelle, les conférences où t'as méta, les trucs de contenu, etc. Il disait il y avait des conférences de TikTokers qui avaient des millions d'abonnés. Il y avait personne. Il dit les gens, ils avaient des millions d'abonnés. Il y avait personne à la conférence parce que personne sait qui c'est. Mais à l'inverse, et moi c'est ce que je dis toujours aux gens, c'est qu'aujourd'hui, t'as 1 million sur YouTube. Qui que tu sois, tu vis de ça. C'est que t'as bâti un empire, tu vois. Quel que soit ton domaine ou ta niche. C'est obligé. Mais t'as 1 million sur TikTok, ça veut rien dire. Peut-être tu vis juste de placement de produits, peut-être t'as juste buzzé, mais je pense que t'es d'accord, tu vois. Aujourd'hui, si t'as 1 million sur YouTube, t'es quelqu'un. Je suis d'accord. Et je rebondis sur ce que tu dis. Il y avait la Paris Creator Week fin 2024, là, en France, donc un peu le premier événement autour des créateurs de contenu. Et il y avait ce système de conférence, toutes les 20 minutes, une nouvelle personne qui passait. Et littéralement, je regardais le programme, il y a des gens que je connaissais pas. Et je vois, ils arrivent sur scène et ouais, TikToker, j'ai 1 million d'abonnés, etc. Et la salle était vide. Alors que quand il y avait Amixem et des gros youtubeurs qui passaient, ben là, c'était plein. Bah ouais. Et ça, je l'ai vu aussi dans un truc, c'est que, c'est juste ma réflexion personnelle, c'est que sur Instagram, combien de... Je dis pas que les petits comptes, c'est pas bien, tu vois. Parce que moi, j'ai aussi commencé là. Mais combien de comptes qui n'ont pas beaucoup d'abonnés ont en bio leur nombre d'abonnés TikTok. Ah oui. Tu verras jamais un youtubeur mettre son nombre d'abonnés Insta. Donc ça montre bien qu'en fait, le fait d'avoir beaucoup d'abonnés sur TikTok, c'est plus simple. Parce que sinon, on le mettrait pas partout. Mais sur YouTube, tu verras jamais en description j'ai 100 000 abonnés sur Insta. On s'en fout en fait. Et que du coup, ouais, TikTok, c'était juste plus simple. Après, je pense maintenant, apparemment, c'est plus dur de nouveau de grimper sur TikTok. Je pense qu'il y a eu, je sais pas, des mises à jour ou quoi. Mais ouais, du coup, j'ai réalisé qu'il fallait que j'en fasse. Mais à ma façon, tu vois, sans faire des trends avec des musiques. J'ai essayé d'apporter mon truc. Là, aujourd'hui, c'est des réelles motivations, c'est des réels où je promouvois ma marque de vêtements en l'apportant. C'est des belles réalisations, selon moi, qui marchent pas forcément bien, parce que c'est pas ce que les gens y veulent en France, tu vois. Et je suis persuadé que ça marcherait mieux aux States ou au UK, parce que je vois que je suis des comptes où ça explose. Mais c'est plus, ouais, continuer d'essayer de donner cette vibe de motivation, de performance, et aussi des conseils. Là, j'en fais moins, mais j'ai prévu là d'en refaire des conseils Hyrox, des conseils muscu, parce que là, j'en ai pas fait pendant longtemps. C'est juste des facecam pour de nouveau aider les gens dans leur progression à devenir meilleurs dans le sport, dans les relations, cardio, etc. Ouais, carrément. Dans la pyramide des réseaux sociaux, du coup, le YouTube, il est tout en haut. Encore, ouais, moi. Après, t'as quoi? T'as Insta, TikTok. Ouais, parce que les autres plateformes, j'utilise pas du tout. LinkedIn, je suis pas du tout dessus. Ouais, j'aimerais bien tester. Mais il y en a de plus en plus des youtubeurs qui... J'ai envie de tester LinkedIn depuis 2 ans. Je passe pas à l'action, j'ai pas le temps forcément, mais... Enfin non, si je prends pas le temps, ça c'est important. Je prends pas. Mais j'aimerais bien tester juste pour apprendre. Juste voir commencer, tu vois. C'est un langage qui est très bizarre. Moi, j'accroche pas trop au niveau du ton qu'il faut avoir, etc. Ok, moi je connais pas du tout. Après, Twitter/X, j'ai jamais été de ma vie. J'ai jamais été un mec qui est sur... En fait, j'ai jamais été un gars des réseaux, moi, de base. Parce que quand j'étais petit, je faisais la gym à haut niveau, j'ai jamais été trop sur des Twitter, des mangas, regarder la télé. J'ai jamais été là-dedans. Enfin, je dis pas que c'est pareil que Twitter, mais c'est un peu cette vibe, tu vois. J'étais tellement dans le sport depuis toujours. Et du coup, j'ai jamais eu Twitter. En moi, j'avais fait un compte juste pour mettre mes vidéos quand elles sortaient. Une nouvelle vidéo en ligne, je me suis dit, ça peut apporter des vues. Mais sinon, j'ai jamais utilisé Twitter. Là, j'ai même pas de compte. Il faut être actif sur Twitter. C'est du... Et TikTok, je poste parce que j'ai du contenu vertical. Donc autant le poster, tu vois. Et encore une fois, dans ce que tu partages, t'es juste aligné à ta passion, à ce que tu kiffes et à tes valeurs. Et tu découles ça. Peu importe le format au niveau du contenu, tu restes aligné à ce que tu veux faire et tu te prostitues pas pour les réseaux. J'ai du mal. J'ai déjà voulu essayer de faire des trends, mais déjà, il faut trouver les trends où je peux les faire sans être cringe, tu vois, sans être gênant. C'est important, Après, je dis pas que c'est pas bien. Au contraire, il y a des gens, ça leur correspond totalement. Mais en fait, moi, c'est pas l'image que j'ai de moi. Et c'est pas... En fait, c'est pas qui je suis, tu vois. Tout simplement, tout ce qui est sur de la musique, avec des danses, etc., c'est hyper chier. Ça divertit les gens, c'est cool. Mais moi, déjà, j'ai jamais dansé de ma vie, je déteste ça. J'écoute pas ce genre de musique, je vais pas faire ça, du coup, ça me ressemble pas. Moi, je suis le mec des terres, de la performance, je fais du sport et c'est soit je mets un bench à 160 kilos, mais je vais pas m'amuser à... Soit je donne des conseils pour le bench, mais je vais pas m'amuser à faire des
pof, t'es à 18h à Basic Fit et je fais du bench où je m'écroule, tu vois. Ouais. Donc j'essaie de trouver vraiment ce qui me convient avec la motivation, la performance. Ouais, Et... je trouve que, on l'a vu récemment, là, Nicolas Fleck, il le fait bien entre l'association Ouais. pour les tendances, mais sans être cringe et être Ouais, pertinent. il a trouvé. Bah, tu vois, il a trouvé son truc. Et c'est pour ça que je crache pas sur les autres types de contenu parce que chacun aura sa niche. Il y aura toujours le mec qui est divertissant, le mec qui est drôle, le mec qui est performant, le mec qui va buzzer parce qu'il a un physique de fou furieux et qu'il est chargé, tu vois. Le mec qui va percer parce qu'il a un physique lambda et que du coup les mecs s'associent à lui. Tu vois, il y a toujours. C'est un peu comme l'entrepreneuriat. T'as le mec qui va buzzer avec son. Enfin, qui va buzzer, qui va. Pour moi, le buzz, c'est l'équivalent de faire beaucoup de thunes en entrepreneuriat, tu vois. Ouais. Et t'auras des niches. T'auras le mec qui va faire un SaaS, le mec qui va faire des marques de vêtements, l'autre qui va faire des compléments alimentaires. Mais qui répondent peut-être aux Ouais. mêmes besoins. Mais Et création de contenu, c'est ils le pareil. font différemment. Ouais. Nice. Merci pour tous ces insights déjà sur la création de contenu, etc. C'était un peu les sujets que sur lesquels je voulais qu'on commence. Maintenant, je voudrais qu'on switch sur justement la marque que tu portes en ce moment, Ouais. Base Athletics. Déjà, je voulais savoir, c'était quoi de base, tu l'as un peu introduit avant, mais la réflexion autour de cette marque. C'est-à-dire que, je vais rentrer dans le vif du sujet, il y en a, ils disent que c'est du merch pour du youtubeur. Souvent, quand des youtubeurs, entre guillemets, font de l'e-com ou de la marque de vêtements. Toi, je sais que la vision, elle est différente. Donc, comment a été le cheminement de la création de cette marque et où ça en est aujourd'hui? Déjà, pour commencer, au risque de me faire taper dessus, pour moi, genre Base Athletics, c'est pas du merch, tu vois. Parce que pour moi, du merch, c'est simplement prendre des modèles existants et mettre un print dessus. Pour moi, c'est ça. Et je crois que c'est même ça le merch. Le de merch, base. c'est. Oui, tu prends des modèles. Squeezie, il y a écrit Squeezie, quoi. Ouais, et c'est des modèles existants Mhm. que tu peux acheter sur la maison Du du t-shirt. print on demand, Ouais, ouais. voilà. Du coup, moi, ce qui se diffère, c'est qu'au début, j'ai fait ça. Parce qu'au début, il fallait bien que je lance un truc. Comme Gymshark. Ouais, mais là, aujourd'hui, j'ai mes fournisseurs, j'ai mes agents et je fais toutes les mesures de tous les produits, tu vois. Genre là, ce t-shirt, j'ai fait plein de t-shirts jusqu'à trouver la coupe oversize que je trouve stylée. Qui est pas slim, qui est pas trop oversize. Du coup, j'étais là avec mon maître. Et même que ce t-shirt là, c'est plein de prototypes différents jusqu'à ce que j'atteigne le bon. Et le premier prototype, c'était un t-shirt Lacoste que mon frère m'avait offert à mon anniversaire, que je trouvais trop stylé. C'était un t-shirt orange. Je le trouvais trop stylé, je le mettais tout le temps. Ok. Et vu que la coupe était stylée, je me suis dit, mec, celui-là, je l'aime. J'ai pris les mesures, je voulais que le col il soit plus épais, donc j'ai fait le prototype. Ok, le premier était pas assez court, pas assez long, jusqu'à ce que je trouve celui-là. Du coup, aujourd'hui, ça, c'est mon classique et j'ai juste à changer les designs, etc. Mais en gros, c'est pour ça que c'est pas du merch, c'est parce que j'ai trouvé plein d'usines différentes, faire plein de tests différents et j'ai fait toutes les mesures. Et à chaque fois, un prototype, c'est super cher, c'est long. Et du coup, c'est pour ça que ça se différencie pour moi du merch. Ensuite, la réflexion, c'était comme dit au début, quand j'ai commencé à faire YouTube, ça prenait bien. Je voyais que je commençais à créer une audience, mais je voulais plus me connecter à mon audience. Et je voyais qu'aux States, ils avaient leur marque, etc. Et ils créaient un espèce d'univers. Et je me suis dit, vas-y, en vrai, si j'ai des t-shirts avec un petit logo que je crée moi-même, ça peut être stylé. Donc j'avais parlé à un pote, il m'avait fait un logo ultra stylé, c'était le cerf à l'époque, que j'ai encore du coup, mais que je mets plus trop en avant. Et du coup, j'étais tombé sur... je crois que c'était le site La Maison du T-shirt au début. Ok. J'en avais commandé genre 10 différents pour trouver celui qui me correspond. En gros, c'est l'équivalent des prototypes. Du coup, il y en avait un, il était coupe un peu... Je sais plus comment il était. Non, il était coupe classique comme je porte ici. Et je sais pas, je trouvais qu'il rendait trop bien. Il était un peu moulant, un peu stretch. Et du coup, je dis, vas-y, je pars sur celui-là. Et je sais plus comment je me rappelle plus des quantités. J'en ai fait quelques-uns avec le logo printé. J'ai mis en story commande en DM. Ça, c'était en DM. Ouais, c'était en DM. Okay. Et là, j'ai commencé avec des enveloppes à bulles, j'ai envoyé. J'ai trouvé un fournisseur au Pakistan d'abord, avec qui je bosse encore de temps en temps. Et j'ai commencé à faire plus de hoodies, de nouveaux t-shirts. Après, j'ai commencé à développer des joggings, j'ai essayé de faire des trucs. En fait, au fur et à mesure des années, j'ai appris comment ça fonctionne. Après, j'ai trouvé des nouveaux fournisseurs, j'ai essayé d'augmenter la qualité, le packaging. Et en fait, j'ai appris sur le tas. Ouais. Tout comme j'ai appris YouTube sur le tas. Et en fait, tout ce que j'ai fait aujourd'hui là dans ma vie, avec laquelle j'ai pu gagner de l'argent, j'ai appris sur le tas, tu vois, littéralement. Ouais. Coach, pareil, j'ai pas fait de formation de coaching. Ouais. C'est juste que je me suis buté à muscu et j'ai eu la carte d'éducateur sportif parce que je suis kiné. En soi, c'est mieux, tu vois, limite, parce que t'as des réelles connaissances. Enfin, je dis pas que si t'es pas obligé, t'as pas de connaissances, mais t'es kiné, c'est que tu peux être coach sportif normalement. Ouais. Et du coup, tout ce qui est marque de vêtements, j'ai appris tout sur le tas. Je connaissais rien. T'as pas pris de formation. Rien. J'ai jamais pris une formation de ma vie. À tort, je dis au contraire, il faut prendre des formations, il faut apprendre des gens. En fait, faut gagner du temps. Que ça t'a pris 7-8 ans pour. Ouais.
pour build tout ça. Bah, moins du coup, parce que. Oui, moins, mais Ouais. t'aurais pu prendre moins de temps. Ah, peut-être, j'aurais si t'avais pu. investi. Ou peut-être je l'aurais pas fait, tu vois. Ouais. C'est pour ça que c'est pour ça que je regrette pas de pas avoir fait Ouais. la formation, parce que peut-être j'aurais pris la formation, ça m'aurait saoulé. Là, t'as mis tellement de temps et d'énergie, t'as tout appris, Ouais. que c'est bon, tu vois. Pareil, site web, ensuite, je connaissais rien. Mhm. Et du coup, que tu connais rien quand t'as des problèmes. Tu dis, mais attends, mais Comment ouais, je tu vois. règle ça? Et je me rappelle encore, la première commande que j'ai dû faire, c'était Western Union, tu vois. Ouais. Pakistan. Et c'était, je sais plus, je crois 2000 €, 3000 €. Mhm. Pour moi, c'était énorme. Parce que je gagnais Ah pas, ouais. j'avais pas d'argent. Ouais. Et j'ai jamais. C'est quoi le premier gros stock du coup quand t'avais Ouais, validé les c'était, je crois, prototypes? 2-3 000 €. Ok. J'ai envoyé un Western Union au Pakistan Ouais, d'un ça mec, fait je sais flipper. pas qui c'est, qui m'avait démarché sur Instagram, Ah ouais, Ouais. en plus. comme ça. Et du coup, bah, j'ai envoyé, tu vois. Après, ça Ça s'est s'est bien fait. passé. Et, ouais, et après, bah, j'ai continué et continué. J'ai toujours, admettons, premier stock, j'ai acheté 2000 €, je l'ai revendu 5000. Du coup, j'ai remis 5000 dans le prochain stock, je l'ai vendu 8. J'ai remis 8. En fait, j'ai toujours réinvesti tout. Ok. J'ai jamais, jusqu'à l'année dernière, je me suis pas versé salaire. Mhm. Le premier salaire que je me suis versé, c'est l'année dernière. Parce que j'étais obligé. Ouais. Et moi, les banquiers et comptables, ils m'ont dit à un moment, faut que tu te verses un salaire. J'ai dit, mais pourquoi? Ils dit, bah, parce que faut que tu cotises, etc. J'ai dit, mais je veux pas cotiser. Je veux pouvoir qu'à 40 ans, j'ai pas besoin de cotiser, tu vois. Moi, c'était ma vision. Je dis, je peux pas Ouais. cotiser pour un truc. Ça se trouve, ça existera même pas dans 20 ans. Donc, ouais, après, j'ai bossé toujours plus. J'ai essayé d'apprendre un peu plus, pas à la mode, mais voir ce qui marche bien, des grosses marques, comment ils font. Incroyable. Donc, en plus, par rapport au prisme un peu du business en ligne qu'il y a aujourd'hui sur les réseaux avec le dropshipping, où les gens ils disent, bah, en fait, t'as pas besoin d'avancer le stock parce que le stock il est détenu à X ou Y. Là, toi, c'est l'inverse. Si tu prends un risque énorme, Ah oui, moi, à chaque fois que tu fais une nouvelle collection, si elle part pas, ben, t'as du stock, quoi. Ouais, ah, moi j'ai des produits, gros, j'ai des cartons remplis de trucs qui se vendent pas. Et en fait, ils sont plus sur le site parce que je veux plus les vendre. Mais qu'à un moment, il faut bien que je les vende, mais j'ai pas envie de les. Du coup, t'es un peu bloqué. Ouais. Et tu dis, bah, ok, je fais quoi de ça, quoi. Ou pareil, parfois, ML, ça part en 2 semaines et les S, je sais pas, ce produit, S, Ça les. part pas. À Skip, les mecs un peu plus fins, ce produit, il marche pas chez eux, tu vois. Ouais. Moi, j'ai beaucoup de proches en e-com et ils me disent l'e-com c'est dur, mais l'e-com dans le vêtement, c'est Ah, mais c'est horrible. c'est le jeu en hardcore. Toi, t'as choisi le jeu en hardcore. Et moi, c'est là aussi où j'ai un problème, c'est qu'aujourd'hui, je connais beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup dans le e-commerce, beaucoup dans les formations, etc. Et moi aussi, j'écoute beaucoup de podcasts, je regarde beaucoup de livres, enfin, je lis beaucoup de livres. C'est que les conseils qu'on peut te donner, ça ne fonctionne pas. Sur les Ça ne vêtements. marche pas, tu vois. Quand il y a des choses, des principes, je suis désolé, mais ça marche pas, tu vois. T'as des Vraiment, exemples ou pas? bah, on en parlait un petit peu avant off, c'est que oui, prends le produit qui marche le mieux, fais-en plus et enlève tous les autres. Parce que non, une marque de vêtements, il faut que tu aies du choix. Ouais. Déjà là, tu vois. Mm. Si tu veux créer un environnement et une marque, il faut que tu aies tous les trucs de l'environnement. Sinon, bah, ça fonctionne pas. Tu vois, si t'as pas le shaker, le t-shirt, le pull, mais aussi le jogging. Enfin, pour moi, il manque des pièces Ok. pour créer un environnement. Mais d'un autre côté, tu peux pas te lancer en faisant toutes les pièces. Donc, tu vas faire, admettons, que des hoodies. Imagine, il sold out. Tu vas prendre l'argent pour faire d'autres pièces, du coup. Tu vas pas te dire, bah non, le hoodie, la sold out, je vais faire que du hoodie. Parce que du coup, tu t'éloignes de ta mission qui est de créer une marque de vêtements. Ok. Et en e-commerce, c'est tu fais le produit gagnant, c'est ce fameux produit gagnant, et tu le bombardes. Tu matraques ce produit. Mais en fait, tu crées rien, tu vends juste. Tu fais du monoproduit, quoi. Ouais, et c'est pas ce que je veux, tu vois, avec la marque. Ouais. Et c'est ce qu'aucune marque de vêtements ne veut. Et il y a pas longtemps, tu vois, je parlais à quelqu'un, il m'a dit, ouais, mais regarde Gymshark, ils ont leur best-seller. Leur best-seller. Je dis, mais Gymshark, ils ont toutes les rêves qui existent. Ils ont tout, tu peux tout acheter chez Gymshark. Ouais, en fait, toutes les marques. Là, aujourd'hui, là, maintenant, je sais pas, tu penses à Nike, n'importe quelle Puma, marque dans ta machin, tête, ouais. ils ont tout. Mhm. Mais comment tu fais pour avoir tout? Tu peux pas faire un monoproduit. Ouais, faut que tu ailles. Parce que le monoproduit, ça fait que bah, t'es un monoproduit et tu deviens la référence dans le sac tactique. Moi, le sac, aujourd'hui, c'est mon best-seller, tu vois. C'est un accessoire, donc tu marges un peu plus. Et il n'y a pas de taille, parce que c'est un accessoire. Mais j'ai pas envie de capitaliser sur un sac, parce que de base, je crée une marque de vêtements, tu vois. Mais du coup, un e-commerçant, il va me dire, mec, le sac, c'est ta meilleure marge. Dégage tout le reste. Bombarde le sac. Fais des ads sur le sac. Mais c'est pas ce que je veux faire. Ouais, il y a encore une Tu fois. vois un petit peu ce... Bah, en fait, ce qui est ouf avec toi, c'est qu'il y a de nouveau cette notion de passion et de valeur Bah oui, ça... qui juste est le centre de tous tes projets. Bah ouais. Et donc, en l'occurrence, même si tu pouvais faire plus d'argent juste en ayant une pensée rationnelle business, comme tu l'as dit, en focusant que sur ce qui fonctionne, bah non, parce que toi, il y a tes valeurs et il y a ton projet long terme Ah bah qui oui. est, j'ai envie de dire, est-ce qu'on veut te
te considérer comme un Puma, comme un Adidas, c'est ça l'objectif derrière. Après, Gymshark avant. Gymshark. Même Gymshark, c'est déjà assez haut. Ouais. Mais ouais, moi, l'idée, c'est très long terme et c'est que c'est le vêtement pour la performance et en même temps qui crée la communauté. C'est vraiment pour ça que je continue aussi les vlogs parce que j'ai vraiment à cœur de créer une communauté qui peut se réunir avec cette marque de vêtements, que les mecs, quand ils se retrouvent sur un Aerox, sur un marathon ou sur un 10 km, ils ont la casquette de run, basse performance, ils ont ce truc, tu vois. Mais j'ai pas envie de faire 10 millions avec un stack tactique. Ça me ferait chier. Parce que, regarde, moi, je vais aller faire un Ironman, je vais mettre quoi? Je vais mettre une tenue Nike. En plus, t'as développé ta trifonction aussi. Oui, justement, c'est pour ça aussi. Tu vois, j'ai fait un Ironman, mais si, admettons, j'étais associé avec un pur e-commerçant, un pur entrepreneur qui voit que des chiffres. Il me dit, mais mec, fais pas une trifonction. C'est hyper cher une trifonction, mais que la marge. J'ai des produits, j'ai une marge, elle est. Je sais même pas c'est quoi une marge, tu vois. Mais il y a pas longtemps, j'ai calculé. Là encore, avec ma copine, c'était là et avant-hier, on peut regarder le prix d'un produit. J'ai dit, mais attends, faut que j'enlève aussi les 20% de TVA. Elle me dit, bah oui. J'ai dit, mais c'est quoi ce bordel ? Du coup, je gagne pas. je gagne, mais tu vois, je suis loin d'être. Il y a des produits, je suis très loin même du x3, tu vois. Ok. x3, c'est combien de pourcents de marge? C'est 70. Ouais. C'est pas beaucoup sur des vêtements. Et du coup, t'enlèves le 20%, t'enlèves le salaire de ma copine, les prix d'envoi, c'est hyper cher. T'envoies un t-shirt, c'est 7 € le t-shirt à envoyer. Ouais. Et moi, je mets la livraison 5 € sur mon site. Les gens, ils disent, ouais, j'ai pas commandé, c'est trop cher, 5 €. Le mec, c'est 5 €. Je vais aller, tu sais, je vais voir Nike, je vais voir Gymshark, c'est plus cher. Ouais. Mais je suis moins cher parfois que des choses. Ouais. Et ça te coûte aussi t'as dit que tu travailles avec un centre logistique maintenant. Ça te coûte de laisser le stock aussi là-bas? Ouais, c'est au mètre cube. Okay. Mensuel. Okay, donc ouais, et là, j'ai des produits qui se vendent plus. Mais je peux pas les enlever parce que j'ai besoin de les vendre. Du coup, tu fais quoi, tu vois? Le M et le L, ils se vendent tout le temps, je les restocke. Le XL, il se vend une fois par mois. Ok. Mais je vais pas l'enlever, il faut que je les vende, je vais en faire quoi? Et du coup, parce que si je l'enlève du centre logistique, je l'enlève du site. Ouais. Mais si j'enlève du site, il y a plus de XL, le mec il peut plus acheter. Et du coup, tu adaptes un peu tes stocks au niveau des tailles par rapport à ce que tu as. J'essaye, ouais. Pour tous ceux qui nous écoutent, qui veulent lancer une marque de vêtements, M, c'est ce qui parle le plus. Faites beaucoup plus de M. Okay. C'est pas genre juste 10% de M en plus. Faut vraiment faire beaucoup plus de M. Ça, j'ai réalisé aujourd'hui. Aujourd'hui, là. Ouais. Là, parce qu'on est en train de faire des stocks. Au début, pareil, je faisais pas XS et double XL. Okay. J'avais eu des DM, des messages, des mails. À quand le XS, à quand le double XL? Ok, il y a 2 ans, je refais un gros stock. On met du XS, bon, pas beaucoup, c'était genre 3 pièces ou 5 pièces, XS et double XL. Ah, c'est pas beaucoup, ouais. Personne n'achète, gros. Personne. Okay. Mais c'est, mec, XXL, c'est. Parce que déjà, ton audience, elle est pas énorme. T'as ceux qui vont. T'as ceux qui vont aller sur ton site. Tu sais, t'as le tunnel. Ouais. T'as ceux qui vont mettre dans le panier parce qu'ils ont aimé le produit. Et il y a ceux qui vont passer à l'achat. Et il faut que le mec il mette du double XL. Au final, ça n'existe pas, gros. Mais sauf ton audience, entre guillemets, il n'y en a pas beaucoup des gens. Mais sauf que imagine juste 5 XL, enfin 5 double XL, parce que XL ça part quand même. Mais imagine 5 double XL. Imagine t'as 5 t-shirts, 5 hoodies, 5 pantalons. Ça fait déjà 15 vêtements. Bah, tu fais 15 x 5, parce que tu as 5 pièces par truc, ça fait 75. C'est énorme, 75 pièces. Ouais. Ça fait 75 commandes, c'est-à-dire qu'il y a... Et en fait, c'est là que tu réalises que tu payes énormément de choses pour rien. Ouais. Et c'est pour ça que c'est trop dur aussi les vêtements. Et je comprends pourquoi tout ce qui est produits physiques, c'est des produits physiques, mais accessoires, ça marche mieux. Taille unique. Ça marche mieux, il n'y a pas de taille, ça répond à un besoin. Le sac tactique, ou ma flasque ou la ceinture de force, ça se vend un peu plus, tu vois. Okay. Parce que ça répond à un besoin. J'ai besoin d'un sac, je prends le sac tactique parce qu'en plus, le mien, c'est le meilleur rapport qualité-prix. C'est comme ça aussi que j'ai fait, tu vois, j'ai analysé. Genre, dis-toi, le concurrent, mec, il le vend 3 fois plus cher. Littéralement. Et je pense qu'il le paye 3 fois moins cher aussi. Tu vois, c'est abusé. Et du coup, ouais, ça répond à un besoin. T'as besoin d'un sac, t'as besoin d'une flasque pour courir, t'en as pas 36 000. Un t-shirt. C'est de la mode, c'est du prêt. T'as pas besoin d'un t-shirt, mais t'as besoin du t-shirt de la communauté à laquelle tu as envie d'appartenir. Et c'est ça que j'essaye d'entretenir avec ce truc hybride. Tu veux être meilleur dans la vie, performance, physique, relation, bah viens, tu vois, il y a le podcast, il y a la marque de vêtements, on est là, tu vois. Ouais, j'identifie vraiment ta marque à cette époque-là aussi, 2015-2020, où je regardais à fond la muscu et j'achetais du Alphalet, j'achetais du Gymshark, j'achetais même des petites marques indépendantes qui n'étaient pas très connues, mais portées par mes athlètes. Et c'est ce que je veux, tu vois. C'est pour ça que là aussi, je suis dans une démarche de chercher des athlètes qui font du contenu pour créer cette équipe, qu'on motive les gens ensemble, tu vois. Plus que ce soit juste moi, solo. Mais ouais, c'est dur, tu vois, parce que demain, facilement... les programmes, je vends 10 000 € de programme, j'ai 10 000 €.
Oui, il n'y a pas de charge. Je paye 47 € l'hébergement du truc, tu vois. Ouais. Je vends 10 000 € de vêtements. Bah, j'enlève 20% de TVA déjà. Enfin, après les programmes aussi, mais du coup, il me reste 8 000 de vêtements. J'enlève 30% de marge. Ou je sais pas combien, ça dépend. Je paye ma copine. Je paye le centre logistique, les envois. Ouais, il te reste. Ouais, il faut faire du volume. Et donc, j'ai vu un peu, vu que je te suis depuis quelques temps, il y a un peu une évolution, j'ai l'impression, au niveau des designs et des drops. J'ai l'impression que là, que tu fais des drops un peu tous les mois. Ouais, Comment c'est ça se passe l'objectif. un peu la réflexion là sur le futur du design des vêtements, etc. La réflexion que j'ai eue, c'est que s'il y a trop de références qui restent dans le temps et qui sont pas propres à moi, elles vont pas se vendre. Parce que je remarque que ce que je porte le plus dans mes vidéos, et ce que je mets le plus en avant, c'est ce qui se vend le plus. Forcément, tu vois, Ok. c'est logique. Et il y a 2 ans et demi, j'ai été biaisé par certaines marques que je suivais ou certains créateurs de contenu US et UK. J'aimais trop ce qu'ils faisaient. Du coup, je voulais faire un peu pareil. Mais en fait, c'est pas moi. Et Ok. il y a 1 an et demi, je me suis rappelé que moi, c'est quoi? C'est la performance, c'est le sport. Et c'est ce que je dois faire. C'est pour ça que les gens ils me suivent. Les gens ils me suivent pas pour acheter une chemise. J'ai jamais fait de chemise, mais tu vois, si Ouais. demain je fais des chemises, Ouais, les gens c'est ils en ont rien à foutre. Mm. Les gens ils me suivent pour avoir la casquette de run, la tenue pour aller faire un Irox, la tenue pour aller courir. Et du coup, j'ai eu ce chiffre, donc je me suis dit, il faut se remettre là-dedans, il faut refaire des vêtements performance. Faut que je sois. J'ai pas de ref, une marque de mode, mode un peu comme. Nike. Non, de mode, Massimo Dutti. Je suis pas un Massimo Dutti, je suis un Gymshark. Ouais. Si on extrapole le truc, tu Ok. vois. Et quand j'ai déjà eu cette vision, je me dis putain, mais en fait, je suis à côté de la plaque. Donc, je me suis remis l'année dernière sur il faut faire de la performance, faut que je le mette dans mes entraînements, faut que je cours, faut que je montre que ces vêtements, ils sont faits pour ça et ils se mettent pour ça parce que moi, je le prouve, tu vois. Mhm. Si demain, dans toutes mes vidéos, tu vois que je suis en Nike, alors que je vends des t-shirts base, je vais dire, mais attends, pourquoi tu mets pas ton t-shirt? Il est pourri ou quoi? C'est pour ça que j'ai fait l'Ironman avec ma trifonction, Mhm. que j'ai fait le marathon, les Irox, tout avec mes vêtements. Mhm. Parce que Ouais, logique. et j'étais dans une démarche de. C'est quoi le mot que j'aime? Je sais plus, c'est lead ou. Ouais, mais c'est genre lead by example. Ok. Et en gros, je vais vraiment, pas réussir par l'exemple, mais montrer que ce que je fais, c'est. Ça va être hyper arrogant ce que je dis, mais comme ça tout le monde comprend. Ce que je fais, c'est tellement stylé que faut adhérer, tu vois. Ok. En gros. Dans cet objectif de communauté. Ouais. Et que... ouais. C'est ça, sans être arrogant, mais c'est juste Ouais. pour comprendre. Ouais. Et en gros, il y a un truc que Nick Bear il dit qui moi me frappe, c'est be the best, not the biggest. Donc sois le meilleur, pas le plus gros. Ok. Et quand il a dit ça, mec, ça m'a frappé de ouf. Et je me suis dit, en fait, faut pas que je sois le plus gros, faut pas que je fasse le plus de chiffres, mais faut que je sache que ce que je fais, c'est le meilleur. Faut pas que je vende 10 000 sacs tactiques parce que c'est ce qui se vend et que derrière, on s'en fout, le reste c'est pourri, tu vois. Mais faut que j'ai un équilibre en ayant des vêtements, je sais que ils sont trop stylés. Ouais. Et pareil pour les vidéos. Enfin, non, les vidéos, c'est des vlogs, c'est différent, mais les grosses vidéos que je fais. Ok. Ironman, Irox, avec des grosses prods. Et vraiment, ce truc de be the best, not the biggest, ça m'a trop frappé et je me suis dit, putain, en fait, c'est vrai que je suis pas là, j'ai jamais été là pour les chiffres, pour La passion, pour la encore une fame. fois. Et même YouTube, tu vois, Ouais. si mon objectif principal c'était avoir beaucoup plus d'abonnés, mec, je ferais pas ce genre de vidéo. Mhm. Je referais des 10 000 calories challenge, je ferais tous les jours des 5 conseils pour prendre des pecs, je vais refaire des vidéos comme ça pour référencer et aider les gens, encore une fois. Ouais. Mais je ferais pas des vlogs tout le temps. Tu serais désaligné. C'est ça, avec ta mission. c'est ça. Donc ouais, le truc de genre soit le meilleur, pas le plus gros, ça m'a pas mal parlé. Et pareil, pour revenir à ce truc d'abonnés, on m'a souvent vu comme l'athlète hybride, le mec complet qui sait un peu tout faire, parce que j'ai mon passé de gym. Et tu vois, je vais pas dire le premier, mais le premier à l'avoir documenté en tout cas, sur YouTube, à mélanger la course à pied, la muscu, le physique, Mhm. les dips lestés, les tractions lestées. Il n'y a jamais personne qui a filmé tout le temps tous ces trucs. Donc c'est pour ça que je me suis placé dans cette niche hybride, parce que j'ai toujours été là-dedans. C'est pas que j'ai choisi ce domaine parce que je voulais vendre là-dedans, c'est que j'ai toujours été là-dedans et que ça te s'est fait représente. naturellement, tu Ouais. vois. Je l'ai entendu, ouais, toi t'es un peu la ref hybride, ci, ça. Et en fait, à force d'entendre, je me suis dit, bah vas-y, mec, moi je suis à fond là-dedans. Ouais. La marque, faut que je sois là-dedans. Là, je suis à fond dans l'Irox. Les mecs qui me suivent, les mecs qui font du Irox, c'est des mecs qui font de la muscu, c'est des mecs qui courent, c'est des mecs qui kiffent Nick Bear, c'est un peu le même mindset, tu vois. Mhm. Un mec 100% runner, c'est pas le même mindset. Ok. Un mec 100% bodybuilding, c'est pas le même mindset. Ok. Mais le mec qui touche un peu à tout, et je le vois quand je les rencontre en vrai,
c'est cette optique de t'es un peu entrepreneur, t'as envie de te documenter ton parcours, tu te filmes, etc. Et c'est à eux que je veux m'adresser et c'est à eux que je veux montrer que, gars, on peut faire des trucs de ouf, tu vois, tu peux être hyper fort, tu seras pas le plus gros ou le meilleur, mais tu seras la meilleure version de toi-même, tu vois. Ouais. Et du coup, c'est pour ça que là, l'objectif, c'est d'avoir les classiques pour chaque sport, la trifonction, un short de run, mais qui sont parfaits. Ok. Genre la casquette, tu vois, aujourd'hui, là, je viens d'en recommander et je viens de faire des nouveaux prototypes avec plein d'autres couleurs parce que je vais pas la changer parce qu'elle est parfaite. Genre, Ok. elle est littéralement parfaite. La trifonction, pareil, elle est top. Et tous ces produits, je veux que ça soit les classiques avec le logo du coup Basse Performance, avec des coloris noirs, blancs, gris. Mhm. Tu vas t'entraîner, tu mets ça. Ok. Et du coup, pour quand même garder des vêtements comme ça, des prints et des trucs un petit peu plus. Casual. Ouais, c'est ça. Bah, plutôt que de faire des trucs qui restent, faire des drops. Ok. Pour cet aspect communautaire, cet aspect limité, pour créer aussi du coup cette demande de. Par exemple, celui-là, tu vois, le drop hybride, c'est le drop hybride, il sort là et après il n'existera peut-être plus, tu vois. Ok. Et du coup, je pense que c'est le meilleur milieu de performance. C'est toujours sur le site, c'est les classiques. Et faire tous les mois et demi, en fonction de comment j'arrive à gérer, faire des drops. Ok. Ça, c'est grave intéressant de toute la réflexion qu'il y a derrière C'est ce que j'aimerais. le cheminement que tu as eu pour, Ouais. pour Et réfléchir. je l'ai commencé que là en janvier avec le premier drop. Là, il y a celui-là qui vient de sortir. Et du coup, cette année, elle va permettre de voir ce que ça donne, quoi. Si ça marche. Ouais. Mais moi, personnellement, j'adhère et je serais sûrement client sur le oversize. Moi, j'aime bien. C'est cool. Et du coup, si on parle un peu plus business, sur le côté acquisition client, comment ça se passe? Est-ce que c'est que de l'inbound avec... Tu veux savoir mon CAC et mon LTV? Exactement. Non, concrètement, c'est quoi un peu les sources d'acquisition pour la marque? Alors, mon EBITDA... T'es sûr que je me prends ma petite San Pellegrino là-bas? Ouais, vas-y. Attends, je vais de la Ça dérange pas chercher. sur un cut? Ouais, podcast authentique. Petite pause rafraîchissement. Les Avant de amis, parler ça- de CAC. Tu demandais avant France, Dubaï ou Tallinn. Le problème de Dubaï et Tallinn, c'est que la San Pellegrino, ça me manque trop. Ah, c'est trop cher ici? Alors, le problème de Tallinn, c'est qu'il n'y a pas de pack de Sanpé. Ils les vendent à l'unité. Ouais, il y a Et beaucoup de c'est trucs qui vendent à 1,50 l'unité. c'est 1,50€ la bouteille. Sachant que moi, j'en buvais 2 par jour. Les gars, achetez des t-shirts pour que je puisse, je puisse boire des Sanpé. Je suis pas au stade où j'ai envie de dépenser 3€ d'eau pétillante par jour. Alors, tu veux savoir? Tes sources d'acquisition pour la marque, c'est-à-dire est-ce que ça repose uniquement sur 100% organique, mec. 100%? Ouais, ici on est bio, sans additifs. Ouais, 100% organique. Vous avez vu des ads passer sûrement, mais c'était plus des tests, des OP, des trucs avec des gens. Mais l'idée cette année, c'est de faire plus d'ads, notamment sur Ok. les best-sellers. J'apprends des meilleurs. Parce qu'à un moment, c'est ce qu'il faut, tu vois. Mhm. Mais ouais, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas d'ads. Mais c'est pas bien, tu vois, je dis ça. Mais ouais, c'est incroyable au niveau des chiffres que tu as pu générer. C'est-à-dire que tu es encore une fois dans la bonne mission par rapport au public cible que tu as. Les vêtements, ça correspond et ça convertit. Oui, mais moi, tu vois, je me compare. Pour moi, ce que je fais, mec, je vais pas dire minable, ça serait n'importe quoi de dire ça. Mais je suis tellement loin encore de tellement de Bah, si gens. tu te compares à du Gymshark, ouais, je comprends. Pas Gymshark, mais avant Gymshark, tu vois, il y a. Parce que Gymshark, aujourd'hui, je crois que c'est 600 millions de CA. Valorisé à 1,5 milliard, là, il y a 1 an et demi. Mais avant 500 millions, il y a 100 millions, tu vois, il y a des représentes, il y a des petites marques un peu niches. Et avant ça, il y a du 50 millions, avant ça, il y a du 10 millions. Mhm. Et avant ça, même, il y a la barre d'1 million, tu vois. Et c'est si loin, gros, j'ai l'impression. Et j'ai aussi l'impression que en France, c'est beaucoup plus dur. Quand j'écoute des podcasts américains, ou anglais, tu vois. C'est quand ils disent podcast américain, ça fait trop genre le boomer. Genre le podcast, il est américain. Mais en fait, ils parlent de business, ils parlent des millions de chiffres d'affaires, des 2-3 millions. T'as l'impression que tout le monde fait 2-3 millions. Ouais. Et c'est un peu le cas, norme. j'ai l'impression. Mm. En France, est-ce que t'es d'accord avec moi que 1 million en France, 1 million au States, ça n'a rien à voir? Ah non, ça n'a rien à voir. Ouais. Le gap, il est... Ça, moi, je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Du coup, moi, quand je suivais tous les Ricains ou les mecs des UK, c'était en mode ah ouais, en fait, je suis minable, quoi. Ouais, Mais sauf que j'ai l'impression que c'est pas- limite le 100 000, 150 000 en France, c'est le million aux States. Mhm. Parce que j'ai l'impression de faire le million en France, c'est trop dur. C'est plus compliqué. Surtout si tu restes aligné, si tu mets pas des strates un peu... J'en connais tellement peu qui sont. Je connais beaucoup d'entrepreneurs qui brassent beaucoup, mais avec des marques genre organiques ou quoi. Ouais. Pour le million, En restant sur le setup que tu as actuellement, c'est hyper challengeant. c'est un peu impossible, tu vois. Et du coup, ouais, l'objectif, c'est de mettre plus d'az, continuer l'organique, mais fort, vraiment pouvoir créer un truc que les gens adhèrent. Et la mission, c'est inspirer les gens pour qu'ils puissent adhérer à la marque, tu vois. Mhm. Et c'est dur. Et tu te demandes parfois, est-ce que c'est la bonne mission, quoi? Est-ce que... Bah, en tout cas, tu es aligné.
Donc, pour moi, c'est le plus important, c'est qu'il faut que tu sois aligné à ta boîte et que, en plus, ben, t'en vis très largement. Oui. Donc, Oui, mais tu vois, j'en vis aussi parce qu'il y a beaucoup de choses à côté. Il y a les coachings, il y a les revenus YouTube. Bon, les revenus YouTube, ça paye des trucs. T'as les revenus des sponsors, t'as certaines OP qui ajoutent de la trésorerie. Mais l'idée, c'est de diviser les deux et te dire, ok, si j'enlève tout le reste et qu'il y a que le base athlétique, que la marque de vêtements, mais qu'est-ce que ça donnerait, quoi? Pas... je gagnerais, tu vois, mais ouais, c'est dur. C'est dur. Et surtout que t'as beau être aligné avec la mission, quand t'as des périodes de frustration, c'est oui, tu dur. remets tout en question. Ouais. Et moi, il y a une grosse question, et je sais pas si tu vas apporter ta réponse là-dessus. C'est une question qui est trop pertinente et que j'aime trop poser à tous les entrepreneurs que je rencontre. Parce que tu vois, les entrepreneurs, ils ont toujours les conseils à tout, tu vois, souvent. Faut faire, ça y est, mais balance des ads. Vas-y, je suis ton gourou. Une fois que tu fais les ads, mec, c'est un jeu. Ça y est. Bah, la question, c'est, t'as une entreprise, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, tu plafonnes à chaque fois. Du moins, t'as l'impression de plafonner. C'est-à-dire, le chiffre d'affaires, il évolue pas. Il évolue un peu, mais t'as aussi les charges qui évoluent, c'est dur. Ouais. Et en fait, faire plus 5%, on s'en fout. Tu vois, passer de 100 000 à 110 000, ça évolue, mais on s'en fout. Du coup, admettons, tu plafonnes depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, t'arrives pas à faire un 50-100% de plus. Quand est-ce que tu peux te dire, est-ce qu'il faut tryhard parce que ça va payer, ou est-ce que, bah, à un moment, c'est terminé. Et pour illustrer l'image du mec qui creuse, juste derrière, il y a la mine. Genre, juste là, il y a la mine d'or. Au dernier creusage qu'il allait faire, à la dernière vidéo que tu allais poster, ou au dernier drop que j'allais faire. Mais comment tu sais si c'est le dernier ou si tu en fait d'arrêter? C'est change de mission. Bah, je vais tout simplement te donner ma situation personnelle avec Numadeo. Parce que moi, ça fait 4 ans que je suis sur le même business, littéralement. Mais qu'on a eu des évolutions au fur et à mesure du temps. Comme toi un peu, où d'abord c'était une collection générale, après des vêtements techniques, après des drops, etc. Ouais, t'as appris. Et donc, en fait, pour moi déjà, c'est pas quelque chose qui est du simple au triple, au quadruple, etc. À part si tu mets des actions en place qui peuvent générer ce volume-là d'activité. Mais si tu restes sur une croissance et des actions qui sont linéaires, qui sont pratiquement toujours les mêmes, ben non, par corrélation, en fait, ton chiffre d'affaires, il sera toujours linéaire et il sera en croissance linéaire. Moi, tu vois, c'est première année 450 000, deuxième année 650 000, troisième année 1 million et quatrième année 1,3 million. Tu vois, c'est pas, on n'a pas fait des gros chiffres, mais ce que tu disais, c'est que les charges ont aussi augmenté. Mon EBITDA, il est de 15%. Et donc, c'est pas énorme. Sur 1,3 million, ça fait 100 000 de trésor. Tu te fais les dividendes, ça fait plus beaucoup. Donc, là-dessus, déjà, si tu ne mets pas le niveau d'action nécessaire pour aller chercher une hypercroissance, forcément, tu n'auras pas les résultats d'une hypercroissance. Donc, en l'occurrence, dans ton cas, si tu ne mets pas en action des ads worldwide pour aller chercher 3 millions de chiffre d'affaires, forcément, tu n'auras pas 3 millions de chiffre d'affaires. Mais du coup, il faut juger entre quelle est ta mission, quelles sont tes valeurs et quels sont tes objectifs à long terme avec justement tout ton écosystème pour dealer entre est-ce que je veux prendre des risques et miser beaucoup d'argent pour faire beaucoup d'argent ou est-ce que je suis bien avec ma mission actuellement, avec ma croissance linéaire et juste je vois ce qui se passe et je prends les challenges au jour le jour. Tu vois, moi, c'est un peu ma vision par rapport au business. Et je sais que si demain, je vais aller faire 5 millions, faut que je fasse des changements drastiques dans tout mon business et que ça va être très dur et que je vais bosser 10 heures par jour, 15 heures par jour. Ouais, mais pourquoi il y a des entreprises comme ça, même en organique, je n'aurais pas forcément d'exemple là maintenant tout de suite, où ça a pété. Comme ça. Parce que les gens, ils sont tellement engagés. C'est la taille de l'audience, c'est la niche, c'est le time to market, c'est la chance aussi un peu. Il y a tellement de variables qu'il faut prendre en compte. Ouais. Tu vois, si on prend toi la taille maximum de ton marché dans l'hybride, c'est quoi? Tu vois, il faut identifier combien il y a de personnes qui peuvent être touchées par ça. Quelles actions je peux mettre en place pour faire un buzz international, national du coup en France là-dessus. Tu vois, il y a plein de variables comme ça à prendre en compte. Et après, c'est les tendances aussi. Et tu peux pas comparer toi ton business model à une chaîne de restaurants de cookies qui buzz et en 1 an ils font 10 millions. Oui. Tu vois, non, mais c'est intéressant. Mais c'est vrai que c'est une question, tu vois. Tu peux te dire, vas-y. En fait, c'est la différence entre t'es obstiné parce que tu sais que si tu changes rien, faut pas abandonner, il faut tryhard. Mais à l'inverse, si tu tryhard, on peut te dire, mec, lâche l'affaire, arrête d'être borné, tu vois. Tu sais, t'as ces deux trucs. Il y a ce côté où t'es borné et du coup, tu changes pas tes habitudes, tu changes rien dans ce que tu fais et tu attends plus de résultats. Ou le truc où tu apprends de toutes tes erreurs, de ce que tu fais au quotidien et t'améliores petit à petit. Et c'est pour ça que l'image que tu dis avec le diamant, en fait, je trouve elle est pas pertinente parce que le diamant, c'est genre la big récompense. Et dans cette démarche de linéarité, t'as pas de diamant, entre guillemets, du jour au lendemain. Ouais, mais regarde, par exemple, YouTube. Tu peux poster toutes les semaines une vidéo.
Ouais. avec des concepts, etc. Il y a bien un moment, une vidéo qui peut péter. Et c'est cette vidéo qui va tout changer, toute ta vie, tu vois. Toute la trajectoire de la chaîne. T'es d'accord ou... Ouais, je suis d'accord. Bah, imagine cette vidéo, tu sais pas quand elle va arriver. Et à quel moment le mec il va se dire, bah en fait, ça y est, les gens. En fait... Ouais, sur du contenu, là, la réflexion elle est différente que sur du business. Déjà, c'est déjà identifier quelles sont les variables pour avoir un contenu qui peut péter potentiellement. C'est un peu ce que nous on fait chez Numadeo, c'est on identifie par rapport à la niche, par rapport à l'audience, par rapport au ton du personal brand, quels sont les concepts qui peuvent potentiellement buzzer. Et après, il faut un peu ce que tu fais pas, c'est-à-dire regarder les datas et se remettre en question, tester des nouveaux formats, tester des nouvelles tendances, machin. Mais... tu vois, parce que là, je pense que ça peut intéresser les gens vu que je regarde pas les datas, etc. Il y a aussi un truc qui marche beaucoup. Généralement, tu refais le même. Ouais. Tu regardes ce qui a marché et tu essayes de refaire la même chose. Ou parfois même, tu vas le reposter plusieurs mois plus tard. Parce qu'a priori, j'ai vu souvent, ça remarche aussi. Moi, j'ai déjà eu des réels, tu vois, qui ont pété. Ok. Mais j'ai jamais regardé pourquoi ça marchait. Et je me suis juste dit, ouais, genre, c'est n'importe quoi, tu vois. Okay. Et je me dis, je vais pas regarder pour refaire la même chose parce que ça. Je vais te donner un contre-exemple. Ma copine, elle a fait une page sur niche sur des TKL, tu vois. Ouais. Elle a fait une vidéo qui a fait genre 5 millions de vues sur Insta. Elle a reposté exactement la même vidéo. Elle a refait 3 millions de vues. Sur Insta. La même vidéo, genre un mois. Ouais, mais c'est pas un contre-exemple, c'est ce que je dis. Ce que je dis, c'est que moi, toutes les choses qui ont buzzé, je vais pas me dire, je vais les reposter. Bah pourquoi parce que flemme que les gens ils vont le revoir et qu'ils vont se dire, oh, ils repostent la même chose. Non, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur Insta, le marché il se renouvelle tout le temps. Oui, mais les abonnés qui te suivent, ils sont là. Ouais, mais est-ce qu'ils vont se souvenir d'il y a 3 mois de la vidéo que t'as fait, tu vois? Parce que... Après, je te dis pas de reposter 10 fois sur un an la même vidéo, mais tu peux. Alors, imagine là, juste, tu vois, je prends tous mes réels qui ont fait plus que 300 000 vues. Ouais. Ou plus de 500 000, on va dire, parce que 300 000. Tous ceux qui ont fait plus de 500 000 vues, je sais pas, il y en a peut-être une dizaine, c'est pas beaucoup, tu vois. Je dis, je peux en poster juste un toutes les 2 semaines. Faut tester, en vrai. Moi, j'arriverai pas. Moi, je suis d'avis de. Ouais, mais je suis tellement authentique, j'arriverai pas. En fait, c'est quoi le coût d'opportunité? Coût d'opportunité de pas le faire. Bah oui, mais. Coût d'opportunité de le faire. Mais j'ai des barrières limitantes. Tu vois, je suis très. Il y a plein de choses, je m'en fiche du regard, etc. Mais il y a plein d'autres choses. Ouais, mais il y a plein d'autres choses. C'est pas pareil. Il y a plein de choses, j'aime pas. Mec, j'ai des photos ou même des vidéos qui sont masterclass d'events que j'ai déjà fait, Marathon des Sables et tout, que j'ai pas envie de poster parce que c'est trop ancien. Ah ouais. Et je me dis, mais attends, les gens ils me suivent, ils savent que c'était l'année dernière. Et tout le monde me dit, mais alors? Non, mais t'as des nouveaux qui reviennent tout le temps. Oui, mais c'est pas aujourd'hui que j'ai couru l'Ironman. Je vais pas remettre une photo. Sauf que si, tu vois. Mais parce que je sais pas. Ouais. Vu que j'ai tellement toujours été en flux tendu dans l'instant présent. Ok. Et je pense qu'il y a un truc dans ma tête qui fait que. Moi, si je peux te donner un conseil, c'est juste test. Tu balances. Bah oui. D'abord un, après tu regardes ce que ça a donné. Un mois après, peut-être t'en envoies un deuxième. Et voilà. Regarde, exemple. Là, on vient de restock la trifonction. Parce que j'aimerais miser gros. Je viens de refaire toute ma page de vente. J'ai fait la page de vente de la trifonction et du sac, etc. Je te montrerai après. Okay. Comme une vraie page de vente. Ok. Mec, ça change tout, tellement stylé. Et du coup, j'ai hâte de voir si ça va changer. Du coup, on vient de restock les trifonctions et vu que l'été va arriver, etc., j'ai envie de rebombarder dessus. J'ai des vidéos et surtout des photos de mon Ironman que j'ai jamais postées qui sont magnifiques, tu vois. Je me dis, mais faut être un enculé de pas poster ça parce qu'il n'y a rien de mieux, tu vois, pour la pub. Mais je me dis, mais attends, en fait, il faut que je refasse un pour avoir des photos. Mais non, tu sais. Ouais, mais tu vois, c'est bizarre, j'ai un peu cette réflexion parfois. Et c'est ce que j'ai dit là encore il y a pas longtemps à ma copine, c'est que là, à partir de. Vu que là, je mets beaucoup d'actions en place pour que ça évolue. Pour pas justement être devant la mine d'or et rien changer. Ouais. Parce que tu vois, j'ai embauché, j'ai une stratégie verticale, je fais des drops, tu sais, j'ai quand même beaucoup de choses en place. Et parce que cette année, je l'ai dit, 2025, c'est là où je mets tout, tu vois, pour base. C'est limite, je me suis dit, si ça est 2025, si ça augmente pas de temps, bah c'est bon, j'arrête, je fais juste du coaching et ciao. Tu sais, c'est les limites, j'en suis à ce stade, même si je vais pas le faire, mais. Et du coup, pourquoi je disais ça? Sur le test des anciens contenus. Ouais, du coup, je teste des nouveaux trucs, mais je sais plus pourquoi je disais ça. Pour voir, je teste la trifonction. Je suis deg. Bref, poste tes anciens contenus qui vont performer. On va tester. Bon, pour enchaîner, j'ai pris des petits dossiers que je suis allé chercher. Ah, que tu me montres du coup? Sur Insta. Ah mec, t'as dû scroller, hein, moi. Ah, mais mec, hier, T'as combien de contenu? 2500, je crois. 2500, ouais. J'ai passé, je pense, 6 minutes à... J'ai 2500 posts. Donc là, on l'affichera à l'écran. T'as vu comme il y a tout, mec? Ouais, il y a de tout. Il y a toute ma vie. Ouais. J'ai pas pris le premier post que t'as mis, mais j'ai pris le premier post où on te voit bien
dans ta cuisine avec un pot de Nutella et des crêpes. Ça représente quoi cette photo, ce post pour toi il y a 523 semaines? 523 semaines. Ah, le 9 février 2015. Ah Il y ouais, a 10 c'était ans. un des premiers. Ouais, parce que j'ai commencé en janvier 2015. Ouais, c'était il y a 10 ans. Il y a 10 ans, énorme, 10 ans. Déjà, je vois que je mettais encore les descriptions en anglais au tout début. Parce que je me lançais. En fait, ça montre que j'ai été sur des forums américains. Parce que vraiment, qu'est-ce que ça représente? Bah, mec, je me rappelle que c'était chez mes parents, quoi. Et je commençais le contenu. J'avais déjà commencé la muscu bien. En fait, gros, j'ai l'impression que j'ai le même bras encore aujourd'hui. Mais en fait, ce qui m'a choqué quand j'ai scrollé, c'est que t'avais des perfs de fou Ouais. déjà à l'époque, Ouais. il y a 10 ans. Mais c'est ça qui est drôle, c'est que, tu vois, 5 ans après avoir commencé les réseaux, on me traitait de chargé, de dopé, etc. Il y a cette Ouais. période. Ouais. D'ailleurs, D'ailleurs, quand est-ce tu que es scrolles- chargé. Non. Les gars, je peux vous le dire, ça y est, je suis pas. Sauf que tu vois, en fait, quand tu regardes vraiment ma progression, Bah oui, t'as Tu- tu- t'as la même shape. donc en fait, c'est soit j'étais chargé en 12 ans. 2014, soit bah, y a pas de question. Ouais. Mais ouais, du coup, c'est quand je commençais les réseaux, mec, j'étais déjà dans la muscu. Et mec, à cette époque, niveau diète et tout, j'étais un Mauvais élève. robot, mec. Ah non. non. Mais juste ça, c'était les week-ends, du coup. Les week-ends, Ok. ça partait en couille. Et là, je me rappelle, février, je pense que ça devait être la Chandeleur. Février, c'est la Chandeleur, non? Ouais. Je pense que c'était la Chandeleur, on avait fait des crêpes. Et à moins, tu sais que ce pot de Nutella, c'est le dernier pot de Nutella qu'on avait acheté à la maison. Ok. Parce que c'était à peu près à cette période où j'avais arrêté le Nutella à cause de l'huile de palme. Pas à Ouais. cause de la diète, juste parce que j'avais appris que l'huile de palme, c'était pas bon pour les forêts. Ouais, Et je et dis, ouais, bah, pour les orang-outans. et je Mais me moi, j'avais un coach qui m'avait dit que le Nutella, ça réduit ton taux de testostérone. Ok, ouais, non, ça je m'en fous. Moi, c'était juste, j'ai vu huile de palme au orang-outan, je dis, oh, c'est pas bien ça. Et en fait, je me rappelle parce que je l'ai gardé longtemps. Il a jamais été Ok. fini ce pot. Parce que, en fait, je me rappelle de celui-là, tu sais, en mode Noël. Ouais. Et ouais, je me rappelle, c'est quand je demandais soit à mon frère, soit à ma mère de me prendre en photo, tu vois. Incroyable. J'étais juste de me prendre en photo et tu sais, je faisais des gueules comme ça. Tu sais, c'était l'époque Snapchat où tu faisais. Ouais. Tu sais, t'envoyais à tes potes Il des y a un petit selfies. filtre, on le voit. t'as Ouais, mis je le mettais un filtre. Non, c'était pas des filtres, je crois. Si, ça, c'était peut-être un filtre. Parce que j'ai jamais retouché mes photos, moi. Et ouais, mec, je me rappelle, c'était la cuisine. Je faisais toujours des plats. Je pense que t'as vu où je mettais mes assiettes tout le temps. Ouais. Je faisais des petits flex. Gros, j'avais ces débardeurs, mec. J'avais acheté plein de débardeurs comme ça. Et premier contenu en photo, et ça prenait en organique déjà juste avec de la photo. Ouais, je sais pas, je mettais en anglais, mec. Il y avait plein de. Bah, du coup, 400 gemmes. Mm. C'est beaucoup. Et ouais, je sais pas pourquoi ça a vite pris. On m'a souvent demandé. En fait, je pense que je postais de la bouffe, j'avais un bon physique. Et je me rappelle cette époque. C'était cette époque, mec. C'est. En fait, c'est pour ça que mon T'es pseudo nostalgique Bazinga un peu Fit, il vient. Ouais, mec, moi de ouf. Ok. Moi, tout ce qui est cette époque-là et l'époque quand j'étais en kiné dans mon appart, c'est quand je commençais YouTube vraiment et que ça commençait à prendre. En fait, j'étais tellement insouciant, gros. Ouais. Aujourd'hui, je me demande qu'est-ce que les gens ils vont penser de ça. Vas-y, Ah, il va y avoir des commentaires sur si. Ah, mais peut-être ce vlog, en fait, il va faire moins. Et ça me saoule d'avoir ça aujourd'hui. ok. À l'époque, je m'en T'es foutais. mis des barrières un peu. Ouais, alors qu'il y a pas lieu d'être, tu vois. Bah, c'est pas que c'était mieux à l'époque, tu vois, mais j'ai vraiment une nostalgie de. J'étais en école de kiné, Ouais. j'allais à la salle en vélo, bon pas là, j'allais à la salle en vélo, mec, je me fumais à la salle. J'étais un malade, gros. Vraiment, je me revois. Après, entre-temps, j'ai fait de l'aéro, j'ai fait de la prépa Ironman. Donc je travaille toujours aujourd'hui. Mhm. Mais j'ai l'impression qu'à cette époque, mec, j'étais un malade. Mais moi aussi, en fait. J'étais En vrai. j'étais fou. Ouais. Ça, c'est des dossiers, je crois que j'ai déjà dit dans un podcast, je sais plus avec qui. Mec, j'étais en classe prépa. Et en fait, je buvais de ouf de l'eau. Ok. Je buvais genre 6-7 litres par jour. Ok. Du coup, je pissais tout le temps. Ouais. Parce que vraiment, en diète, j'étais un malade. Et vu que je pissais tout le temps, les cours d'1 heure, je me levais au milieu de l'heure pour aller pisser. Donc en fait, je pissais pendant la pause. Une demi-heure après, Ok. j'allais pisser pendant le cours. Et à la pause, j'allais pisser de nouveau. Et en fait, dès que j'allais me lever au milieu de l'heure, vu que c'était des toilettes hyper propres, c'était juste pour notre classe, etc. Bah, dès que j'allais au chiottes, mec, je faisais une série de 50 pompes. Mais non. Ou de 30 pompes. Et c'était. Mec, et en fait, l'époque collège aussi, c'était 2014-2015. C'est quand je faisais. Je jouais à Call of aussi. Ok. Et c'est le seul jeu vidéo que j'ai joué, moi, dans ma vie, quasiment. Et Call of, Et Mario Kart. ouais, je jouais beaucoup à la Wii. Non, ouais, la Wii, c'était qu'avec mes cousins en vacances au Liban. Mais en gros, Call of, tu jouais un peu? Ouais. Tu connaissais le mode recherche et destruction? Ouais. Tu sais, quand tu meurs, t'attends la deuxième Mhm. manche. En fait, dès que j'étais mort, je faisais soit des abdos, soit des pompes, jusqu'à la prochaine manche. Ok. Dès que je descendais là, et dans cette cuisine-là, quand je faisais cuire mes pâtes ici, bah ici, mec, j'étais en train de faire des pompes pendant que les pâtes cuisaient, tout le temps. Et en fait, mec, je faisais que ça. Mhm. Et je sais pas ce qu'il y a eu, en fait. Genre, le mec, j'étais un taré. On va enchaîner sur une autre. Le dossier aussi ou. Ah, aussi un peu dossier, ouais. Ah, ma première vidéo, La ça. première vidéo facecam. C'est pas la première vidéo sur YouTube, mais c'est la première vidéo facecam. Si, parce qu'avant, c'était pas des vraies vidéos. Ouais, mais il y avait Oui, de la c'était- musique ouais, et tu ouais, faisais un c'est entraînement. ça. C'est la première vidéo facecam. Bah, mec, ça, j'ai pas honte parce qu'il y a pas longtemps, je l'avais reposté en mode carrousel souvenir et j'avais mis exactement ce passage. Ok. C'est le premier passage où je parle. En plus, j'avais une coupe gros. J'étais allé, le mec, il m'a rasé là.
Et c'est tout. Tu sais, il m'a juste rasé. Ouais, militaire. Il m'a juste rasé ici. Et ouais, mec, je me rappelle exactement ce que je dis. Je dis, salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau challenge. Et en fait, je voulais faire un challenge, ça s'appelait TFC, Training Food Challenge. Ok. C'était mon challenge, c'était mon concept. C'était, Ouais. j'arrive, c'est un vlog, je m'entraîne, et ensuite je fais un food challenge. Ok. Parce que je kiffais de faire des food challenges, tu vois. Ouais. Et en fait, j'en ai fait un. C'était ça, TFC, TFC, un. hashtag 1. Et c'était, je crois, 250 Oreos ou 200 Oreos, je crois que j'avais mangé Ok. dans la vidéo. Et ouais, mec, c'était la première vidéo. J'avais mon petit trépied, je sais pas si tu vois, c'était un petit trépied rouge tout petit pour le Ouais. téléphone, pour les iPhones. Ouais. Là, c'était dans la bibliothèque, mec, il n'y avait même pas de place. Et c'est fou, gros. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ce base d'il y a 6-7 ans? Bah, mec, bonne idée, gros. Continue, franchement. Ah, mec, je Bonne idée. changerais rien, gros. Ouais. Ouais, mais j'ai rien à changer, gros, parce qu'en fait, j'ai pris l'opportunité de me dire, je vais faire des vidéos et je vais pas arrêter. Parce que Ouais. j'aime ça, tu vois, et je sais, je vois ce qu'ils ont fait, Guzman et Tuning, je vais faire pareil, tu vois. Est-ce que j'ai réussi ou pas, peut-être, tu vois, mais je lui dirais Stick to the vision. je lui dirais rien de spécial à part go, mec. Et si là, tu pouvais parler aux bases dans 10 ans, tu lui dirais quoi? Bah, je sais pas, parce que, attends, si c'est moi dans 10 ans, comment je peux Ouais. parler? Tu lui poserais quoi comme question? Ah, comme question. Ouais, genre, si t'as un message à lui. Genre, imaginons, tu regardes cette vidéo dans 10 ans. Mec, je pense la Qu'est-ce que t'as envie question de lui la dire? plus importante, c'est est-ce que t'es fier de toi? Je pense Ok. en numéro 1. Parce que moi, c'est trop important, tu vois. Ouais. Parce que la fierté, c'est. Tu vois, tu peux faire 10 millions d'euros, mais t'es pas fier. Parce que tu sais que t'as fait un vieux dropshipping ou que t'as mis 10 000 dans le Doge et en fait, Trump est arrivé, ça a fait x1000. T'es pas fier, tu vois, mais t'as fait 10 millions. Tu peux avoir fait un Ironman en moins de 10 heures, mais t'as laissé ta famille de côté et t'as niqué tes relations. Ok. Donc t'es pas fier, tu vois. Donc c'est juste, est-ce que t'es fier de toi? Et moi, aujourd'hui, tu vois, c'est ma Guzman proud but never satisfied. Mhm. C'était fier mais pas satisfait. Ah, je kiffe cette. Je pense aujourd'hui, je suis fier de moi, mais je suis pas satisfait parce que je continue. J'ai envie de faire plus. J'ai envie de faire plus dans le sport. J'ai envie d'apprendre plus. Je suis hyper curieux et intéressé. Et j'ai envie de faire plus aussi avec Basaltics. Mhm. Donc je suis fier de ce que j'ai fait parce que je suis parti de rien. Il y a personne qui est entrepreneur dans ma vie, enfin dans ma famille. Il y a personne qui m'a aidé, qui m'a conseillé. Mhm. J'ai jamais cherché. Mec, j'ai jamais rien. En fait, on m'a jamais aidé, tu vois. Autodidacte. Même YouTube, tu vois, on m'a jamais. Il y a jamais un mec qui m'a poussé, tu vois, Ouais. qui fait un feat, j'ai buzzé, j'ai jamais rien eu. Du coup, ouais, la question c'est est-ce que tu es fier? Et ensuite, je pense qu'il y a deux questions qui sont importantes et intéressantes. C'est la première, c'est est-ce que tu as rendu tes proches heureux? Ok. Heureux, ça peut être les aider ou pas. Parce que pour moi, c'est quand même important, tu vois. Même que ce soit avec les gens que je côtoie ici à Tallinn, entre toi, Aurélien, ou toutes les relations que j'essaie d'entretenir, pour moi, j'ai envie d'avoir un impact sur eux. Mhm. Et c'est pour ça aussi que moi, je suis dans cette mission de devenir meilleur, parce que si je ne deviens pas meilleur, je peux pas, Tirer les je autres peux vers rien le haut. leur apprendre, tu vois. Mhm. Si je fais pas de sport, bah, je vais pas aller lui dire, je dis, mec, faudrait peut-être que tu fasses du sport. Oui, mais toi, t'en fais pas. Je dis, ouais, mais... Et pareil, je peux pas lui dire, mec, en fait, je pourrais pas donner des conseils pareil en business. Aujourd'hui, je suis légitime de donner des conseils, même si je suis pas millionnaire, je peux donner des conseils. Mhm. Parce que c'est juste que j'applique pas forcément ce que je fais. Mais je sais que je peux donner de très bons conseils que j'applique pas moi-même, en gros. Et du coup, ouais, ça serait, est-ce que t'es fier? Est-ce que t'as rendu tes proches heureux? Et une troisième, est-ce que tu penses que... Attends, comment la tourner celle-là? C'est ce truc de potentiel. Est-ce que C'est tu un penses maximum de ton potentiel. est-ce que tu penses que tu as fait le nécessaire pour être au max aujourd'hui? Ok. Ça, pour moi, c'est important. Et Mais ça, c'est- sans oublier les deux premières variables. Ouais, c'est ça. Mm. Et ça, c'est un truc, tu vois, c'est un peu dans le stoïcisme, mais je sais pas si c'est d'où elle vient cette citation, je sais plus qui c'était, mais c'est une honte pour un homme de ne pas avoir connu son potentiel, tu vois, Ok. son plein potentiel. Ouais. Tu vois, c'est un peu abusé, il y en a qui vont dire, ça, tu sais, on a qu'une vie, on peut profiter. Mais moi, tu vois, ça colle avec moi. Et ouais, ce serait ça la question, je pense. Ok, intéressant. Il faudrait que je mette un rappel dans 10 ans pour t'envoyer ce passage. Oh putain. J'ai une dernière photo. Épisode 350 du podcast. J'ai une dernière photo. Celle-là. Ouais. Mec, ça m'a fait quelque chose de la voir. Qu'est-ce qu'elle représente cette photo pour toi? Mec, je pense qu'elle répond aux 3 questions en vrai, que je viens de dire là. Parce que là, pour moi, c'est la fierté Mhm. d'avoir pu faire ce que j'ai dit que j'allais faire. Du coup, l'Ironman, pour ceux qui... je sais pas si vous voyez la vidéo. Non, l'Ironman et le SBD, parce qu'il y avait ça en Mhm. même temps, faut pas l'oublier. En n'ayant rien mis de côté et en ayant rendu mes proches heureux. Et proches, ça, c'est ma copine, ma famille et même mes autres proches, parce que je sais qu'il y en a plein qui sont remotivés grâce à ça.
YouTube, il y en a plein qui sont motivés à faire des marathons, des Ironman, etc. Et troisième question, est-ce que je pense que j'ai fait le max de mon potentiel? Bah, je pense que oui. Tu vois. Là, littéralement, pendant 12 mois, je faisais rien d'autre. Donc en fait, cette image, elle évoque juste, je pense, ma mission de vie. Parce que bah, tu m'as dit dans 10 ans où je veux être. Généralement, dans 10 ans, c'est ce qu'on veut dans le meilleur des mondes. C'est ce qu'on veut, tu vois. Et du coup, ce qu'on veut, généralement, c'est notre mission. Et vu que moi, ça serait ces 3 questions, bah, je pense si ça répond à... Littéralement, cette photo, mec, pour moi, elle répond aux 3 questions. C'est la fierté de moi-même, la fierté de mes proches et l'accomplissement de moi physiquement, tu vois. Incroyable. Mais ouais. La boucle est bouclée. Bah ouais, non. C'était même pas prévu, hein. Ah ouais, pas encore. Il faut... Moi, je dis souvent, tu vois, peut-être je me trompe, mais c'est pour être totalement transparent et sache pas qui écoute ce podcast, mais il y en a, ils vont aimer, d'autres pas aimer. Je pense aujourd'hui, tu vois, dans ma vie, si tu me donnes genre plusieurs millions de chiffres d'affaires avec Bad Athletics, mec, je pense qu'il me faut rien d'autre. Ok. Parce qu'en fait, là, pour moi, j'ai optimisé beaucoup de choses. Tu sais, on va dire les différents secteurs, comme on a dit avant. Mais pour moi, l'entrepreneuriat, t'as pas... Enfin, c'est la variable qui reste à améliorer. Sans dire que je serais plus heureux avec ça. Tu vois, ça se trouve, c'est faux. Mais, tu vois, pour moi, t'as pas atteint ton plein potentiel si physiquement, tu t'es pas amélioré. Entrepreneuriat, t'as pas atteint ton plein potentiel si t'as pas fait 1 million de chiffres au moins. Sachant qu'1 million, c'est même pas énorme. Ouais. En soi, en vrai, tu vois. Et du coup, si tu fais 100 000 de chiffres, bah t'as pas eu d'impact. Ça, c'est l'impact. Mais oui, parce qu'en fait, souvent, on me dit, ouais, pourquoi tu veux faire, par exemple, 1 million? Bah parce qu'en fait, si je fais 1 million, c'est que j'ai 10 fois plus d'impact aujourd'hui. Ouais. Parce que si je fais 1 million, c'est que j'ai vendu 10 fois plus de vêtements. Enfin, non, je fais pas 100 000 aujourd'hui, mais en gros, dans l'image. Et que du coup, si tu fais 100 000 euros de chiffre d'affaires, et qu'avec, je sais pas, on va dire, j'y au pif 1000 commandes, bah, c'est qu'il y a 1000 personnes qui ont commandé. Si t'as fait 1 million, c'est que t'as 10 000 personnes. Donc en fait, t'as impacté 10 000 personnes. Ouais. Et pour moi, c'est directement lié. Le chiffre, il est directement lié à l'impact que t'as et que tu peux avoir. Parce que plus l'impact est gros, plus l'impact est gros derrière. Donc c'est pour ça, moi, que aujourd'hui, je vis très bien. Si aujourd'hui, je vis comme ça jusqu'à la fin de ma vie, mec, je suis le plus heureux du monde, tu vois. Okay. Mais je sais qu'en fait, dans cette variable de chiffre d'affaires, si j'ai 10 millions, mec, c'est que j'ai accompli ce que je voulais. C'est que j'ai créé une marque, c'est qu'il y a une communauté, c'est que les gens, je les vois sur des marathons, je les vois à l'aéroport en portant mes sapes. Ça, c'est monstrueux, tu vois. Okay. Parce que si tu fais 10 000 de chiffres, bah, ça n'existe pas, ça. Toi, Gymshark, qui font 500 000. Non, 500 000. 500 millions. ils font 500 millions parce que dans toutes les salles, tu vois du Gymshark partout. Ouais, c'est l'impact. S'ils faisaient du 10 000, bah. La variable la plus importante pour toi. Si tu fais 10 000, t'as pas d'impact. Tout comme Thibaut InShape, s'il avait passé 20 millions d'abonnés, il aurait pas d'impact. C'est pas que tu peux pas avoir d'impact, mais tu peux avoir l'impact, tu vois. En majuscule. Ouais. Et pour moi, bah, c'est directement lié au chiffre d'affaires. Et ça, je pense que c'est d'accord, tu vois. Ouais, carrément. Ouais, mon podcast est écouté par 100 personnes, bah c'est cool, mais bon. J'impacte 100 personnes, ce qui est déjà énorme, c'est super cool. Et t'as envie mais derrière, du Rogan. D'aider plus de personnes. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est lié au vu et au chiffre d'affaires. Ouais. Qu'on le veuille ou non, donc voilà. Ouais, super réflexion. Incroyable. Ben, pour clôturer un peu tout. Ça fait déjà 2 heures là. Ça fait 1h40. C'est vite les podcasts. Ça passe vite, ouais. Surtout quand. Mais c'est tellement mieux à 2, gros. Ouais. T'as déjà fait. Non, solo, t'as jamais fait. Solo, j'ai jamais fait. C'est des vidéos YouTube. C'est trop dur tout seul. Ouais. En fait, tu parles tellement qu'à un moment, tu penses à ce que tu dis, et en pensant à ce que tu dis, ça te fait bugger. T'as une liste un peu de ce que tu veux aborder? J'ai des bullet points, mais quand même, quand tu parles longtemps, mec, souvent, j'ai un peu là, t'as mal à la tête, et je sais pas, c'est bizarre. Mais là, c'est une discussion. Hein, c'est pas pareil. Donc, on l'a un peu évoqué avant, au-delà de l'entrepreneur, t'es aussi kiné, athlète, sportif, et t'accompagnes justement les gens dans leur variable sport. Ouais. Et donc... ouais, t'as un peu répondu à la question que je voulais te poser sur le fait de pourquoi t'as pas focus 100% sur le kiné, enfin sur l'accompagnement sportif. Mais du coup, je vais switcher un peu sur aujourd'hui la tendance Hyrox. Comment t'as vu l'évolution de cette tendance-là pendant ces 2 dernières années? Parce que c'est une trend qui explose en ce moment. Et comment toi, t'as adapté tes coachings par rapport à ça? C'est genre, par exemple, ça a été quand ton premier Hyrox et comment t'as su que tu pouvais accompagner les gens? Bah, je le fais pas en vrai, le coaching vraiment d'Hyrox pour l'instant. Même les challenges que tu fais? Bah, c'est que là, celui que je viens de mettre là en place. Ok. Et peut-être pour le futur. Mais pour l'instant, je l'ai pas encore fait vraiment. Ok. Donc là, je peux pas trop parler par rapport à ça. Mais l'évolution, bah, moi, mon premier, c'était en janvier de l'année dernière, tu vois. Ok. Et c'est une discipline qui existe depuis, je crois, 2010. Je sais plus si c'est 2017 ou 2019. Donc, qui est quand même là depuis plusieurs années, mais qui a d'un coup eu un impact énorme. Et je pense que c'est lié au fait que il y a beaucoup de gens qui sont mis à courir
depuis ces 2-3 dernières années. Pourquoi les gens se sont mis à courir? Bah moi, j'avais pas capté que c'était à cause du... apparemment, faut pas dire ça dans les podcasts, ça nique le référencement. À cause du confinement. Du confinement. Voilà, ouais. à cause du confinement. J'ai jamais remarqué que c'était ça. Mais on m'a confirmé et reconfirmé, apparemment, c'est vraiment ça. Tout le monde s'est mis à courir. En fait, moi, vu que j'étais déjà dans le sport, j'ai pas découvert le sport grâce à ça. Ouais. Mais apparemment, il y a trop de gens, ils ont découvert le sport grâce à ça. Et moi, j'ai pas pris conscience de ça. Mais apparemment, c'est fou le nombre de gens qui ont acheté des tapis de course chez eux Ok. et qui sont mis à courir. Apparemment, c'est ouf. Du coup, c'est déjà parti de là. Et après, il y a aussi la mode des réseaux qui a continué de se développer. Et tu le vois aujourd'hui, bah, chaque marathon, il y a plus de monde. Là, Ok. Paris, ça devient n'importe quoi. Valence et tout, c'est des marathons. Ils sold out. Gros, c'est des dropshipping, gros. Mec, marathon de Paris, j'ai un gars, il voulait s'inscrire. C'est en avril, du coup. Ok. C'est toujours en avril. Il voulait s'inscrire en genre novembre. Mm. Mec, sold out. Ok. Et il y a 50 000 personnes. Sold out, Ça. direct. Valence, c'est pareil, c'est des attentes et tout. Et en fait, c'est une hype qui fait que bah, plus il y a de la hype, plus il y a de la hype. Ouais. Et du coup, avec les réseaux maintenant, c'est aussi un peu ce truc de... Il y a les run clubs, c'est montrer à tout le monde qu'on peut courir. Les gens, ils réalisent que ça fait du bien. C'est ce que je disais au début de ce podcast. Mhm. Au début, ouais, j'ai pas envie de courir, je sais pas, flemme et tout. Tu cours une fois, tu cours 2 fois. En fait, tu réalises que ça te fait quelque chose. Et en fait, c'est ce pic de dopamine dont t'as même pas conscience qui fait qu'en fait, t'as envie d'aller recourir. Et souvent, tu sais, tu te dis, ouais, je flemme d'aller courir. Mais au final, tu vas quand même t'y remettre. Là, après, je dois aller courir, moi. Genre, j'ai grave la Il fait 0 degré ici. Donc là, ça va, tu sais qu'en ce moment, j'ai trop chaud, ça y est, j'ai remis le short. Ah ouais. Ouais, ça y est. Bah oui, ça fait 3 mois que je cours à -5. Oui, en fait, t'as pas envie, mais tu vas y aller parce que tu sais ce que ça va te procurer. À la T'as fin, ce truc de dopamine. Et du coup, je pense que les gens, ils ont aussi découvert ça, ce bien-être. Et aussi, je pense, on va pas se mentir, il y a les applications qui grandissent, genre Strava, mec, ça a une croissance de malade mental Mhm. avec les run clubs. Et en fait, je pense que tout est lié au fait que plus de gens découvrent le sport, plus de gens découvrent les réseaux et commencent à faire du contenu. Tu sais, il y a de plus en plus de gens qui se filment, même s'ils Ouais. ils ont rien, tu vois, mais juste ils se filment pour... Des micros influenceurs. Ouais, mais même pas influenceurs, tu sais, des gens, ils ont leur boulot, ils ont pas d'entreprise, mais juste, ils veulent montrer aux gens qui courent. Mhm. Et en fait, je pense qu'on est de plus en plus dans un truc de montrer aux gens que nous, on appartient à cette communauté. Ok. Et moi, je le vois avec l'Irox, avec le truc hybride. Aujourd'hui, les gens, ils veulent appartenir à des communautés. Et c'est là-dessus que moi, avec Basel Six, je veux me baser aussi sur cette année. C'est qu'aujourd'hui, on n'achète plus une marque parce que c'est une marque, on achète la communauté de la marque. Et c'est pour ça que genre des Nike et Adidas, j'ai l'impression qu'ils ont plus ça. C'est juste que c'est les pionniers, ça y est, ils sont là. Mais par rapport à des Gymshark ou des marques Ouais, comme, je sais pas si tu connais Halo, etc., Non, je sais pas. c'est des concurrents de Lululemon, etc., bah, ils ont Ok. créé des mouvements, tu vois, c'est ça en fait, ils créent des mouvements. Et Nike, ils ont créé le mouvement à l'époque, mais aujourd'hui, c'est juste que ça y est, ils sont à NBA, c'est Nike, quoi. Mais les marques, quand même, représentent, etc., ils créent vraiment des audiences, genre de malade mental, tu vois. Les gens, ils tryhardent la marque, tous les drops, ils ont tout. Et je pense que c'est pour ça que le run, ça évolue. Et après, t'as aussi la muscu qui évolue. De plus en plus de filles et de mecs veulent se mettre au fitness, montrer qu'ils font du fitness, qu'ils sont habillés en Gymshark, poster leurs séances. Et du coup, après, là, il y a l'Irox. Irox, ils ont pris tous les codes d'un truc communauté qui fait que ça marche. J'avais fait un podcast là-dessus, mais à savoir quoi, il y a le patch. Quand tu finis la course, t'as ton patch. Ouais. C'est l'équivalent des médailles quand tu fais des courses. Mhm. T'as l'aspect communautaire. Tout le monde est dans un même hangar, dans une gare désaffectée. T'as de la musique de ouf. C'est ouvert à tout le monde. Tu peux être un homme, une femme, en surpoids, vieux, jeune. Tout le monde court, c'est ouvert à tout le monde. C'est accessible à tout le monde. Tout comme un marathon, tout comme un 10 km. Ok. Tout le monde peut. Tu vois, même toi, t'as fait un marathon sans te prétendre hyper avancé en course à pied, tu vois. Non. Ouais. Mais t'as fait un marathon parce que c'est accessible. Irox, c'est pareil. Là où un Ironman, c'est pas accessible à tout le monde. Mhm. Enfin, tu peux faire un Ironman en 16 heures. Hein. Non, encore. Faut quand même le faire, tu vois. Pas quand même. Mais du coup, ils ont tous les codes d'accessibilité à tous en mélangeant la course à pied, le dépassement de soi. Et une fois que t'as goûté à ça, bah, t'en veux encore. Mhm. Tu le partages sur les réseaux, ça te procure ce truc et tu veux montrer. Et je pense que c'est ça qui fait que tout le monde s'y met et que du coup, ça crée vraiment des run clubs. Il y en a de plus en plus des run clubs. Je sais pas si tu vois un peu. Ouais, mais j'avais vu un peu- un Reels où il y a un gars qui dit en fait les run clubs c'est juste une. Application de rencontre. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est ça aussi qui est marrant et tu vois que c'est une. C'est communautaire en fait. Ouais, et tu vois qu'il y a des réelles communautés qui grandissent quand il commence à y avoir de la hate par rapport à ces communautés. Mhm. Plein de gens maintenant qui critiquent le Irox. Plein de crossfitters qui ont le seum. Tu vois. C'est ce que En fait, j'allais te poser comme question. Ouais. Pourquoi les gens font pas juste du crossfit du coup? Parce que c'est un peu ça. parce que tu cours. Ouais. Crossfit, tu cours pas. Ok. Et CrossFit, c'est l'élite, gros. CrossFit, c'est, bah vas-y, va faire 10 tractions.
Aerox, mec, je pense, j'allais dire un pourcentage au pif. Bah oui, déjà, Aerox, t'as vu combien de meufs il y a qui font pas de muscu ou qui courent juste, mais qui vont faire Aerox? Ok. Bah elles font pas de traction. Mhm. CrossFit, si tu veux prétendre à faire des compètes de CrossFit, bah, faut savoir faire un clean jerk, tu sais, de l'haltéro là. Ouais, il y a la technique. Aerox, mec, tu vois, tu fais du ski erg, tu pousses un sled et tu cours. Ok. Ça s'arrête là. Faut savoir faire des c'est faire des fentes. Mhm. C'est pour ça que tout le monde en fait. Des gens en surpoids, des gens en sous-poids, des gens entre frères et sœurs, entre mère et fille. Gros, là, dernier Aerox, j'étais dans la même vague qu'eux. Un père et son fils. Et les deux qui avaient le t-shirt basse performance, gros. Incroyable. Et qui me disaient, gros, tu nous as motivés. Un père et son Génial. fils, gros. Ils sont dans la Ouais. vidéo en plus, gros. Incroyable, tu vois. Ouais. Et pour venir au début, moi, c'est ça qui me. Ça me fait quelque chose, tu vois. C'est en mode, Ouais, putain, t'as les les gars, étoiles ils dans sont les là, yeux, quoi. ouais. C'est un truc de malade. Ils ont mon t-shirt avec un logo que j'ai créé. En fait, ce logo, il n'existe pas. Et ouais, du coup, c'est pour ça que aussi, c'est Run Club et tous ces trucs. Il y a des vagues de malades parce que les gens, aujourd'hui, ils veulent être dans des communautés beaucoup plus qu'auparavant, je pense. Ouais. Pourquoi? Ça, je sais pas. Mais c'est pour ça aussi que toutes les marques capitalisent dessus. Mhm. Ironman, mec, aujourd'hui, ça brasse. Tout le monde fait d'Ironman aujourd'hui. Ouais. Tout le monde s'y met, mec, c'est un truc de malade. Marathon, je pense, j'aimerais bien voir Et la courbe de finisher de la le population. nombre de finishers, ouais. Je pense que tu passes de 1% à 10%, tu vois. Mais c'est comme, j'en avais parlé avec Pierre Elliott dans le premier podcast authentique, il disait que en fait, déjà, les centres d'intérêt des jeunes, il a évolué énormément par rapport à les 30 dernières années. C'est-à-dire que aujourd'hui, les jeunes, ils sont aware au fait de, on boit plus d'alcool, on va faire du sport. Et c'est tous les réseaux sociaux et des influenceurs comme toi qui permettent à la conscience globale des Français de faire du sport et de faire Ouais. des choses bien. Tu participes en fait à l'évolution de la société. C'est un peu la mission ce que tu partages. Bah, moi, j'essaye, ouais. Après, je sais pas à quel point vu que c'est ma niche, c'est mon environnement, c'est mon algorithme sur les réseaux, peut-être je suis biaisé, tu vois, parce qu'au final, c'est juste, je sais plus avec qui je parlais de ça, tu sors dans la rue, personne court, personne fait d'Ironman, personne fait d'Aerox. Ouais. Ça reste quand même une Ouais, c'est niche, tu vois. ta perception. Ouais, c'est ça. Moi, quand j'étais en prépa Ironman, mec, j'étais sur Insta, tu sais, le truc search là. Ouais. J'étais en mode, mais gros, tout le monde fait un Ironman. Là, depuis que je fais du Aerox, tout le monde fait du Ouais, Aerox. tu rentres dans des microcosmes. Ouais, tu vois. hein. Donc, je sais pas à quel point, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de. En fait, je pense que c'est juste les réseaux. Les réseaux, ils créent des trends, ça crée des gros influenceurs qui ont leur communauté. Et du coup, les gens de la communauté veulent s'apprivoiser ce mode de vie-là. Mhm. Et tu vas avoir ce mode de vie Run Club, le mode de vie Aerox, mais tu as aussi à l'inverse le mode de vie pas un peu plus chelou, tu vois, pas de sport. Enfin, chelou, c'est pas chelou, mais je pense qu'il y a aussi quand même toute une partie de la population qui est. Ouais, là, je pense que on n'a qu'un faible pourcentage de la population qui C'est valide ça. tous les piliers que tu as partagés. Comme moi, au aujourd'hui, j'ai début. l'impression que tout le monde est entrepreneur, gros. Oui, parce qu'on est dans Alors que- ce rythme-là. J'ai l'impression que tout le monde aujourd'hui veut faire une personal brand. Ouais. Sauf que Après, c'est la tendance de 2025. Oui, mais c'est aussi Mais, notre secteur. ouais. Là, je pense que tu vas en France, tu vas faire un micro-trottoir. Est-ce que c'est quoi une personal brand? Je pense que personne ne sait. Ouais. Mais t'as l'impression que tout le monde sait ce que c'est. Oui, parce qu'on est Parce qu'on biaisé. est dedans, tu vois. Carrément. Donc, pour rebondir sur l'Aerox, tu disais qu'il y a un peu tout le monde qui fait d'Aerox. C'est quoi un peu la prépa qu'il faut avoir pour un Aerox, pour avoir un temps qui soit pas dégueu en solo? Comment tu vois, moi, par exemple, faire un Aerox, comment je dois faire? Sachant que je vais juste à la salle. Ouais, bah, c'est dur à répondre parce que c'est comme dire un marathon, est-ce que c'est 4h30, 4h, 3h30? Ouais. C'est drastique la différence. Mais je pense la base pour un Aerox, c'est de savoir courir. Ok. Pour moi, pour avoir un temps entre guillemets correct, ça veut dire ce que vous voulez, faut courir 10 km en 1 heure. Ok. Pour moi, si tu fais pas ça, déjà, ça n'a pas trop d'intérêt. Si, à part pour le challenge, je vais jamais dire qu'une course n'a pas d'intérêt. Mais si tu veux vraiment faire un Aerox en mode je me suis bien dépassé, blabla, pour moi, un 10 km en 1 heure, c'est quelque chose de quand même très, très random, le temps que je donne là. C'est ce qu'il te faut au moins. Et avoir un minimum de conditions physiques musculaires pour assumer les fentes, les burpees et surtout pousser et tirer le chariot. Ok. Le sled push, sled pull. C'est Tu vois, si la t'es bête noire. ouais, si t'es skinny mais que tu fais 10 km en 1 heure, gros, le sled push, donc pousser le chariot sur 4 fois 15 mètres. Non, je sais plus combien c'est. Non, 4 fois 12,5 mètres, c'est. Donc c'est 50 mètres. C'est 150 kilos. Gros, il y en a, ils galèrent. Hein. Il y en Ok. a, c'est très long, tu vois. Donc, et en fait, pour moi, comme toutes les courses, faut pas les subir. Faut se préparer pour être fier de la préparation. Parce qu'en fait, la course est la finalité. Et c'est comme dans tous les domaines de la vie pour moi. C'est
c'est le chemin et pas la destination. Ok. Pas le truc giga cliché. Mhm. Et en fait, il y a aussi un peu ce truc de faire un marathon sans entraînement. Tu vois, moi, je vois pas l'intérêt. Mhm. Parce que tu t'es préparé, toi? Moi, Ou- j'avais fait 3 mois de prépa. Oui, donc prépa, oui, tu t'es préparé. Oui, non, c'était pour pas clasher. Mais pour Non, moi, j'étais tu vois, préparé, ouais. faire un marathon sans entraînement, c'est du coup juste ton talent. Vu que tu t'es pas préparé, c'est qui t'es aujourd'hui, tu vois. Est-ce que t'es fait pour courir ou pas? Et en fait, le talent, bah, c'est pas respectable. Parce que non, mais t'as rien fait pour. Ouais, c'est vrai. Et en fait, imagine là, demain, t'as un mec sans préparation, qui a une bonne génétique, qui a fait du sport peut-être quand il était jeune, mais qui a arrêté. Il fait un marathon en 3h45, sans entraînement. À côté de ça, un mec ancien obèse, 160 kilos, pendant 1 an, il a perdu 40 kilos. Il s'est mis à la course à pied régulièrement. Il a tenu pendant 12 mois une diète, un programme. Il fait 4h45 son premier marathon. C'est quoi le plus respectable? De ouf. Sauf que sur papier, c'est Mhm. ah ouais, l'autre, c'est mieux. Et c'est pour ça qu'en fait, un marathon sans entraînement, ça n'a pas d'intérêt. Pour moi. Tout comme un Irox sans se préparer, à part pour se dire commencer, peut-être me challenger. Mais pour moi, ça se prépare quand même un minimum parce que la préparation, c'est ce qui te permet de mieux appréhender la course, de mieux la faire, de mieux la finir et de prendre plus de plaisir parce que tu sais ce que tu as fait, tu t'es préparé. Et même la dopamine, tout sera mieux en fait. Mhm. Donc ouais, quand même, au moins savoir chaque station, comment les faire, avoir un minimum de force physique, savoir enchaîner 50 squats au poids de corps, savoir faire 100 burpees sans être au bout de sa vie et pouvoir courir 10 km d'une traite à 6 minutes du kill. Pour moi, Ok. ça reste quand même des fondamentaux parce que pour moi, le reste, c'est juste guérir des étapes. Tu vois, tu vas pas commencer une boîte en mettant 1000 euros d'ads par jour parce que tu sais que tu as le meilleur produit. Mhm. C'est gros, essaye déjà de créer un truc, d'aimer le process. En fait, c'est ça, c'est aimer le process avant. Parce que faire un Aerox, parce que tout le monde fait un Aerox, parce que c'est la mode. Bah ok, c'est cool, t'as ton patch, mais qu'est-ce que tu vas raconter à tes proches? J'ai fait un Aerox, c'était cool. Tu vois, il manque le truc Ouais. de je me suis préparé, je me suis un peu entraîné. Encore dans cette démarche de performance. Bah la oui, mission. même je vois des gens en Aerox, gros, ils connaissent même pas les règles. Ouais. Parce qu'il y a quand même des règles à savoir. Enfin, il y a des règles, tout simplement. Ces mecs, informe-toi un minimum, tu vois. Mm. Tout comme tu vas faire un podcast, enfin, c'est aucun rapport, mais c'est un peu tous les domaines de la vie, c'est intéresse-toi à ton domaine. Ouais. Je vais faire un podcast avec quelqu'un, je Fais vais tout me à ren- 100% je et vais me pas à renseigner sur cette 5%. personne. Ouais. Ben, merci pour ces rapides conseils sur le Hyrox pour toutes les personnes qui veulent se lancer là-dedans. Ouais, après, c'est long, tu vois, donner des vrais conseils. Ouais, bien sûr, je vous invite et je vous redirige Surtout dans ce domaine. vers quoi. la chaîne de base, du coup, pour avoir un max d'infos là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? 10 millions pour base athlétique. Non, mec, la santé physique et mentale déjà. La santé. Parce que si j'ai pas santé mentale, bah, je burn out et j'arrête tout. Si j'ai pas santé physique, je performe pas et ça me ferait chier, tu vois. Donc ça en numéro 1. Et en numéro 2, c'est de continuer de kiffer ce que je fais. Que ce soit 10 000 ou 100 000 par mois, mec, tant que moi je prends du plaisir Les 3 et questions. que je peux subvenir à mes besoins. Ça, c'est quand même important. Il me faut quand même un minimum. Voilà, si tu me divises mon revenu par 5, ça me ferait chier quand même, tu vois. Après, c'est normal, tu vois, il y a ce fameux minimum. Là, aujourd'hui, tu vois, je gagne bien ma vie en chiffre d'affaires. Pour les curieux, tu vois, je suis quand même à plus de 10 000 par mois, tous les mois, largement, en chiffre d'affaires. Bon, largement, du coup. Mais du coup, je peux voyager si j'ai envie de voyager, mais je peux pas voyager en first de class. pression financière. Ouais, mais je voyage pas en first class, quoi. Mm. Et j'aimerais bien voyager en first class sans que ça me fasse chier, tu vois. En fait, c'est souvent ce que je dis, c'est que je suis libre financièrement pour voyager quand je le veux, mais pas en first class. Tu vois, ça répond bien au truc. Ouais. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Où est-ce que tu veux qu'on redirige Bah, YouTube principalement, Bazinga, et après Instagram, Bazinga Fit, et le podcast, le Basscast, avec des guests et des podcasts solo si vous voulez devenir meilleur dans tous les domaines de votre vie. Génial. Bah, merci beaucoup pour. Merci pour à toi, mec. l'épisode. Et force pour la suite du podcast. Abonnez-vous à la chaîne. Non, surtout mettez 5 étoiles, les gars. 5 étoiles sur l'Apple Podcast, même si j'ai plus de vues sur YouTube en vrai, pour l'instant. Ouais, mais Spotify, mec, c'est puissant. Spotify, ouais. Donc, Quand t'as 5 étoiles avec pas mal de reviews, ça bump. Ouais. Ouais. Genre moi, là, on a passé, je sais pas combien je suis, mais là, on a passé il y a pas longtemps les 3000 reviews. Ok. Et ça fait C'est vrai plaisir. que je quand le même. push pas, je le push pas beaucoup. Ça fait vraiment plaisir, franchement. Bah, mettez 5 étoiles, abonnez-vous et à bientôt à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.